السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Ça ne passe pas. Chers frères, chères sœurs, Allah nous a comblés d'un grand bien. Allah nous a comblés d'un grand bien. Beaucoup de gens ne méditent pas par rapport à ce grand bien. Mais c'est un immense bienfait. Et il n'y a pas un bienfait plus grand que cela. Si la personne regarde tous les bienfaits qu'elle peut avoir sur cette terre, il n'y a pas un bienfait qui surpasse cela. Ce bienfait n'est autre que l'islam. L'islam, cette religion qui est, n'est-ce pas, un grand bien sur le serviteur. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont là, qui sont sur terre, mais ils n'ont pas l'islam. Allah nous a facilité, nous aujourd'hui, nous sommes des musulmans, on doit remercier Allah pour ce bienfait. Parce que sans l'islam, le serviteur est perdu. Sans l'islam, le serviteur a perdu son au-delà. Comme Allah a dit dans le Coran, Sourate 3 au verset 19, Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. La religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadih la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit par celui qui détient mon âme dans sa main, il n'y a aucune personne de cette communauté qui entend parler de moi, qu'elle soit juive ou chrétienne, et elle ne croit pas au message avec lequel j'ai été envoyé, sans qu'elle ne fasse partie des gens de l'enfer. Tout ceci nous montre l'importance de l'islam, et ça nous montre que sans l'islam, le serviteur est perdu. Cependant, c'est un immense bien qu'on soit musulman. Comme on le voit aujourd'hui dans la communauté, nous voyons qu'il y a quand même, malgré que les gens sont musulmans, nous voyons quand même qu'il y a des divisions. Nous voyons qu'il y a, n'est-ce pas, plusieurs groupes. Chacun prétend être sur la vérité. Chacun dit c'est lui qui est sur la vérité. Il y a plusieurs groupes.
Chacun dit, il est sur la vérité. Quand le serviteur voit cela, il doit s'interroger et il doit avoir peur. Il doit avoir peur parce qu'il doit se demander, où est-ce que je suis? Où est-ce que je suis? Est-ce que je suis réellement sur la bonne voie? Est-ce que je suis réellement sur la bonne voie? C'est dans ce sens que ce soir, nous allons parler, n'est-ce pas, des sectes, des groupes déviants. Et il est important pour le musulman de connaître les différentes sectes, car ça permet également de se préserver. Le compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa, il nous dit, comme cela est rapporté dans le Sahih Muslim, il dit كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. Il dit que les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au sujet des choses, des bonnes choses, de ce qui est bien. Et moi, je posais la question au prophète au sujet de ce qui est mauvais, de peur que je tombe à l'intérieur, que cela ne m'atteigne. D'où l'importance de connaître, n'est-ce pas, ce qui est un danger pour le croyant. Et c'est en ce sens aussi qu'un poète disait « Araftu sharra la li sharri, walakin li tawaqihi, wa man la ya'rif al-khayra min al-sharri, yaqa'a fihi. » Yaqa'a fihi. Il disait « Je cherche à connaître, n'est-ce pas, je cherche à connaître le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver. Car celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il tombe à l'intérieur. Il va tomber dans ce qui est mauvais, car il ne fait pas la différence. Il y a des gens aujourd'hui qui s'égarent parce qu'ils ne connaissent pas ces sectes-là. Ils ne connaissent pas les sectes. Et donc, ils suivent, n'est-ce pas, ils suivent les gens dans le désordre. Et donc, je disais tantôt qu'il est important pour nous de connaître ces différentes sectes, ces différents groupes, afin de se préserver. Mais il y a un point qui est essentiel pour nous à comprendre. Avant de pouvoir, n'est-ce pas, rentrer dans les questions des sectes, il est important pour le musulman de se demander. Maintenant, nous voyons dans la Ummah, nous voyons beaucoup de divisions. Nous voyons, n'est-ce pas, beaucoup de gens qui prétendent être sur la vérité. Qu'est-ce qui va ici, là, nous démontrer qu'un tel est sur le haqq, un tel est sur la vérité? Par quoi je vais savoir qu'un tel est sur la vérité? Ça, c'est la première question qu'on devrait se poser. Et la réponse, normalement, elle est simple. Elle est très simple, mais pour ceux à qui Allah a facilité. Comme vous le savez, si Allah ne facilite pas au serviteur l'acceptation de la vérité, il ne peut pas accepter la vérité. Il ne peut pas accepter la vérité. C'est pourquoi le serviteur doit toujours demander à Allah de lui faciliter, afin qu'il accepte le haqq. Afin qu'il accepte le haqq. Car Allah nous a mis en garde contre certains moyens qui empêchent de connaître la vérité. Comme le fait de rejeter, n'est-ce pas, le haqq pour la première fois lorsqu'on te l'apporte. C'est pourquoi Allah nous dit وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. Allah dit, nous allons détourner leur cœur. Nous allons détourner leur cœur et leur vue, comme ils n'ont pas cru la première fois. Et nous allons les délaisser dans leur rébellion. C'est-à-dire, comme ils ont rejeté le haqq la première fois, nous allons ici sceller leur cœur. Nous allons détourner leur cœur. Ils ne vont plus voir le haqq, la vérité. C'est pour cela que c'est un danger. Lorsqu'on t'apporte le haqq pour la première fois, il faut accepter la vérité. Car parmi les causes d'égarement, il y a le fait de rejeter la vérité. Et donc je disais tantôt que la réponse est simple. Mais elle est simple pour ceux à qui Allah a facilité, n'est-ce pas, cela.
La voie à suivre pour voir qui est sur le haqq, qui est sur, n'est-ce pas, la vérité, c'est simplement la voie des premiers musulmans. La voie des premiers musulmans. Ceux qui ont connu cette religion avant nous, qui sont les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont étudié auprès du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ont défendu le prophète, qui ont transmis cette religion et qui ont enseigné cette religion, n'est-ce pas, à leurs élèves, qui eux ont transmis cela à leurs élèves. Et pourquoi nous disons cela? Tout simplement parce que les premiers musulmans sont ceux-là qui ont mieux compris cette religion. Ce sont eux qui ont mieux compris la religion là. Déjà le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit Khairun nasi qarni. Le prophète dit les meilleurs gens, ce sont les gens de ma génération. Thumma alladhina yalunahum. Ensuite, ceux-là qui les ont suivis. Ensuite, ceux qui sont venus après. Dans ce hadith, le prophète nous montre que les meilleurs gens sont les gens, n'est-ce pas, de sa génération. Ensuite, ceux qui sont venus après. Ensuite, ceux qui sont venus après. Ça doit nous interpeller. Si ce sont les meilleures personnes, ça veut dire que si nous voulons bien pratiquer notre dîn, nous devons repartir vers cela. L'islam, alhamdulillah, Allah nous a facilité. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle les exégèses, le tafsir du Coran. Le tafsir du Coran, l'exégèse du Coran, nous savons tous, ou plutôt ceux qui ont réellement étudié, ils savent que le Coran a été expliqué. Le Coran a été expliqué. Ça a été expliqué par qui? Ça a été expliqué par les premiers musulmans. Ça a été expliqué par les savants de l'islam. Ceux-là qui suivent, n'est-ce pas, les premiers musulmans. Ce qui fait que, aujourd'hui, si quelqu'un veut apporter des compréhensions, nous devons examiner sa compréhension. Nous devons examiner ce qu'il apporte. Est-ce que ce qu'il apporte là, les premiers musulmans connaissaient ça? Si on prend par exemple le cas aujourd'hui de beaucoup de gens qui fêtent, n'est-ce pas, ou qui célèbrent ce qu'on appelle le Mawlid. Le Mawlid, qui est généralement appelé donc la célébration de l'anniversaire ou de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui fêtent ça, qui célèbrent ça. Mais si la personne n'a pas le tamiz, comme on vient à peine de le dire là, le discernement, ce qui lui permet de voir que celui-là, ce qu'il dit là, ce n'est pas la vérité. Celui-là n'est pas sur le haqq, eh bien la personne peut se dire que cette chose est une bonne chose, donc on peut le faire. Si la personne a compris qu'on doit revenir vers les premiers musulmans, ce sont eux qui ont mieux compris cette religion, la personne doit se poser la question, est-ce que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça? Est-ce que les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça? Est-ce que les élèves des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont fait ça? Est-ce que les élèves des compagnons du prophète ont fait ça? Quand la personne voit que pendant tous ces siècles-là, parce que la personne ne va pas prétendre aujourd'hui qu'elle aime le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que tout ce monde-là. Si on se rend compte qu'aucun d'eux n'a fêté ça, aucun d'eux n'a célébré ça, ça doit interpeller le croyant. Il doit se poser la question. Ils n'ont pas fait cela. Pourquoi nous faisons cela? Sachant que nous sommes dans l'adoration. Ce qui montre l'importance de suivre les salafs. Quelqu'un peut dire oui, ok, les premiers musulmans. Mais pourquoi on doit suivre les premiers musulmans? On doit suivre les premiers musulmans tout simplement parce que dans le Coran, Allah a montré qu'il faut les suivre. Allah nous dit par exemple dans la sourate 2, il dit فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Allah dit, s'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Quand le verset est descendu, personne d'entre nous n'était là. Ceux qui étaient là-bas, c'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'Allah dit dans le verset, s'ils croient comme vous avez cru,
C'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Allah nous montre ici que si on croit comme les compagnons ont cru, on sera bien guidé. Donc, si on regarde, on voit que la voix des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle n'est pas la même voix que toi. Ce n'est pas la voie sur laquelle tu es. Ici, ça c'est la preuve pour nous que tu n'es pas sur une bonne voie. Et Allah a également montré que nous devons suivre les premiers musulmans. Lorsqu'il nous dit dans la sourate 9, au verset 100, il dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Allah dit, les premiers émigrés, parmi donc ceux-là qui ont émigré, et les Ansar, et ceux qui les ont suivis, donc les premiers musulmans là-bas, et ceux qui les ont suivis, Allah les a agréés. Ceux qui les ont suivis de façon convenable, Allah les a agréés, et ils l'ont agréé, et il a préparé pour eux le paradis, sous lequel coulent les ruisseaux. Ce verset nous montre, n'est-ce pas, que ceux-là, Allah les a agréés. Et donc si Allah les a agréés, ça veut dire qu'ils ont bien compris le dîn. Ça veut dire qu'ils ont bien compris la religion. Par conséquent, nous devons, si nous voulons bien comprendre la religion, également comprendre ça comme eux ils ont compris. C'est ça la base du musulman. C'est de suivre, n'est-ce pas, les pieux prédécesseurs, les salafs, ceux qui nous ont dévancés. Pourquoi? Parce que nous avons, n'est-ce pas, tout ce qu'on a mentionné là qui montre qu'il faut les suivre. Et c'est parmi, n'est-ce pas, les barrières qui vont permettre de ne pas s'égarer. Parce que lorsque quelqu'un va venir, ceux qui disent aujourd'hui que chacun peut prendre le Coran, chacun peut interpréter le Coran comme il veut, ça là, c'est la division. C'est ce qui cause la division dans la Ummah. Quelqu'un va prendre le Coran, il explique un verset selon ce que lui pense. Un autre vient et dit non, moi je ne comprends pas ça comme ça, moi je comprends ça comme ça. L'autre vient et dit non, moi plutôt j'ai compris comme ça, et ça crée des divisions. C'est ça qui favorise la division. Alors que le fait de revenir au premier musulman là, ça va mettre l'union. Maintenant on a la compréhension des premiers musulmans. Ils ont tous compris le verset là comme ça. Quelqu'un vient aujourd'hui et dit non, il ne faut pas comprendre ça comme ça, il faut comprendre ça autrement. Il contredit leur compréhension. Ici là, nous avons la preuve évidente qu'il n'est pas sur le haqq. Pourquoi il n'est pas sur le haqq? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, il dit La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haqq. Il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ça veut dire que lorsque toi tu viens, tu laisses la compréhension de tous ceux qui nous ont précédés. Tu dis non, ils ont mal compris. Tous, on prend les livres des exégèses, on regarde les tafasirs. Tous ont compris le verset là comme ça. Toi tu dis non, la compréhension n'est pas bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde était en erreur. Et ça contredit la parole du prophète où il dit un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. À chaque époque, il y a toujours un groupe qui est sur la vérité. Même s'ils sont peu, ils sont sur le haqq, sur la vérité. Il n'y a pas une époque où personne n'est sur la vérité. Tous les musulmans sont en erreur sur la question là. Il n'y a pas ça. Donc quand toi tu viens, tu dis non, tous ceux qui ont expliqué comme ça, ils n'ont pas compris là. Ce n'était pas ce qui était sahih. Tu es en train de dire en réalité que tous les musulmans pendant des siècles, ils étaient en erreur. Tous étaient en erreur. C'est toi qui as vu le haqq. Et ça, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est le mizan. Ça, c'est la balance, la base qui va nous permettre de voir qui est sur le haqq et qui n'est pas sur le haqq. Bien évidemment, les divergences, n'est-ce pas, ça existe. C'est quelque chose qui est réel. On ne peut pas nier cela. Il y a des gens aujourd'hui, ils cherchent, n'est-ce pas, comme s'ils cherchent à nier cette réalité. Mais nous voyons bien qu'il y a des divisions, il y a des divergences. Mais nous devons, n'est-ce pas, comprendre la voie qui est juste, la voie à emprunter et aussi voir comment on peut ramener les gens à la vérité. Comment on peut ramener les gens à la vérité. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer par parler des différentes sectes. Ce sujet, c'est un sujet qui est vaste.
C'est un sujet qui est très vaste. On peut faire, le temps qu'on nous a donné là, normalement, on peut prendre ça même pour parler seulement d'une seule secte. Mais on va essayer, bi'iznillah, de résumer et de donner l'essentiel, car là nous facilite. Alors la première secte, n'est-ce pas? La première secte dont on va parler ici n'est autre que la secte des Khawarij. Les Khawarij, ça c'est une secte. Et ce sont des gens, n'est-ce pas, qui causent beaucoup de maux dans la Ummah. Les Khawarij. Qui sont les Khawarij? Les Khawarij, en fait, ce sont des gens qui font le takfir des musulmans pour des choses en réalité qui ne font pas sortir de l'islam. Ils font quoi? Ils font le takfir pour des choses qui ne font pas sortir de l'islam. Dans l'islam, en ce qui concerne la mécréance, personne n'a le droit de dire que telle chose est une grande mécréance. Telle chose fait sortir de l'islam s'il n'a pas de preuve. S'il n'a pas de preuve claire, évidente, prouvant cela, il n'a pas le droit. Et ceci est un principe très important. Ça nous permet de réfuter tous ceux qui vont faire le takfir des gens, injustement. Parmi donc ces gens qui font le takfir des gens injustement, les Khawarij. Les Khawarij, ce sont des gens, ils font sortir les gens de l'islam à cause des péchés, à cause des choses même qui ne sont pas des péchés. C'est en ce sens que le Cheikh al-Islam dit, il dit dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 19, page 151, il dit ثم إذا ترك واجبا أو فعل محرما قالوا بنفوذ الوعيد فيه فيجيبون تخليد فساق أهل الملة في النار وهذا قول جمهور المعتزلة والخوارج ولكن الخوارج يكفرون بالذنب الكبير أو الصغير عند بعضهم. Le Cheikh al-Islam dit ici, parlant donc, il est en train de parler, n'est-ce pas, après avoir expliqué que les Khawarij sont des gens qui exagèrent, ils sont durs, ils ont une dureté qui n'est pas à sa place. Après avoir expliqué ça, il dit, puis si la personne délaisse une obligation, ou bien si la personne fait une chose interdite, ils vont dire quoi? Que la menace s'applique sur la personne. Et ils disent que cette personne sera éternellement en enfer. Les pervers parmi les musulmans seront en enfer éternellement. Et aujourd'hui, on a une secte qu'on appelle les Ibadiyya qui propage beaucoup ça. Sur Internet, sur YouTube, ils mettent des shubhat aux gens. Pour eux, si tu commets le zina, si tu meurs comme ça sans te repentir, tu vas pas rentrer au paradis. Tu ne vas jamais rentrer au paradis. Si tu voles, tu as volé, tu ne t'es pas repenti, tu es mort comme ça, tu ne vas jamais rentrer au paradis. Et donc cela, c'est une branche aussi des Khawarij. Et donc le Cheikh al-Islam dit ici, ça c'est la parole de la majorité des Mu'tazila et des Khawarij. Les Khawarij font le takfir à cause des grands ou bien des petits péchés. Certains d'entre eux font le takfir à cause des petits péchés. Et ça aussi c'est important. Et je rappelle toujours ça. J'ai remarqué que beaucoup de gens expliquent, quand ils parlent des Khawarij, ils disent seulement les Khawarij font le takfir pour les grands péchés. Donc si tu commets un grand péché chez eux, tu deviens mécréant. Mais ce qui est sahih, les Khawarij, ils ont dépassé ça. Ils sont allés plus que là. Ils font le takfir même lorsque quelqu'un commet un petit péché. Ils vont même plus loin. Ils font parfois le takfir pour des choses même qui ne sont même pas des péchés. Ce ne sont même pas des péchés comme a expliqué le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Mais eux, ils considèrent ça comme péché. Et ils considèrent ça comme quelque chose qui fait sortir de l'islam. Ensuite, le Cheikh al-Islam a parlé aussi des Mu'tazila. Les Mu'tazila aussi, c'est une secte. Eux, ils sont d'accord avec les Khawarij sur le fait que celui qui a commis un grand péché, celui qui a commis le péché, il ne s'est pas repenti, il va où c'est? Il va rester éternellement en enfer. Mais ils disent quoi? Ils disent que celui-là, il n'est pas kafir, il n'est pas aussi croyant. Donc on ne dit pas qu'il est croyant, on ne dit pas aussi qu'il est mécréant. Il est entre les deux là. Mais s'il meurt, il va éternellement en enfer. Donc à la fin, en fait, il se retrouve sur la même croyance au final. C'est quoi? C'est que la personne va être éternellement
en enfer. Alors qu'on sait que dans l'islam, tout péché qui n'a pas atteint le degré du shirk, tout péché qui n'a pas atteint le degré du shirk, le grand shirk, celui qui meurt sur ça sans se repentir, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il lui pardonne. S'il veut, il va le châtier. Et il y a plusieurs preuves qui montrent ça. Il n'y a pas assez de temps pour détailler tout ça, mais je veux juste parler d'un hadith. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, il va entrer au paradis. Abi Dharr était là, il a posé la question au prophète. Il a dit: Wa in zana wa in saraq. Il a dit, même s'il fait le zina, même s'il vole, et le prophète de dire naam, wa in zana wa in saraq. Le prophète a dit naam, même s'il vole, même s'il fait quoi? Le zina. Ça, c'est une preuve claire que celui qui a commis un péché comme le zina ou le vol, ça n'empêche pas d'entrer, n'est-ce pas, au paradis. Naam, il peut aller en enfer pour être châtié, mais il finira par sortir de l'enfer. Et également, les preuves, n'est-ce pas, en ce qui concerne les peines. On sait tous que dans les peines, n'est-ce pas, nous avons des peines, certains péchés. Quand tu commets ça, n'est-ce pas, tu as une punition. Par exemple, le zina. Celui qui fait le zina et qui n'a jamais été marié, il doit être fouetté. Si on l'a attrapé, il y a 4 témoins, ou bien si lui-même il avoue, il dit j'ai commis le zina, etc. On va le fouetter. Combien de coups? On va le fouetter combien de coups? 100 coups. Mais ça là, qui applique ça, c'est le gouverneur. C'est là où aussi certains khawarij se sont égarés. Vous allez voir dans certains pays là, ils vont décider eux-mêmes, ils disent qu'ils appliquent les peines là. Donc parfois ils sont là, ils vont tuer des gens, ils vont fouetter des gens, ils vont lapider des gens, soi-disant qu'ils vont appliquer quoi? Les peines. C'est le gouverneur qui applique les peines là. Si maintenant le gouverneur n'a pas pris cette responsabilité, parce que c'est sa responsabilité, nous on n'a pas de péché, les gens n'ont pas de péché pour ça. C'est lui qui est responsable de ça. Et on ne peut pas laisser tout le monde appliquer ça. Même les non-musulmans, vous voyez que lorsqu'on attrape un voleur, ils ne vont pas laisser la population comme ça, oui, occupez-vous de lui. Non, ils vont demander de l'emmener où c'est? Chez les policiers. Pourquoi? Parce que si on laisse chacun faire justice comme ça, il y aura le désordre. Quelqu'un vient y tuer un tel, il dit non, je l'ai tué à cause de ceci. L'autre vient aussi, il dit ah, tu as tué, c'est un parent. Il vient aussi, il tue. L'autre aussi vient y tuer, etc. Et ça devient quoi? Un désordre. Donc il faut une autorité qui va s'occuper de ce genre de choses. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il a dit al-imamu junnah yuqatalu min wara'ihi wa yuttaqa bihi. Et les savants ont expliqué que les peines, n'est-ce pas, s'appliquent avec, ce sont les gouverneurs qui s'occupent de cela. Naam. Alors parmi donc les déviations des Khawarij aussi, ce n'est pas seulement, là on a parlé de la question de quoi? La question des péchés. Ils font le takfir, donc ça c'est parmi leurs égarements. Donc comment vous allez reconnaître cette secte-là? Quand vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas, il fait le takfir des gens, il fait sortir les gens de l'islam à cause des péchés, ou des choses qui ne sont même pas des péchés. Il faut savoir que celui-là est sur la voie des Khawarij. Parmi leurs déviations aussi, c'est quoi? C'est le khuruj, le fait de se rebeller contre les gouverneurs. Se rebeller, sortir contre les gouverneurs. Et ça, malheureusement, beaucoup de musulmans ne connaissent pas la croyance des gens de la sunna sur ce sujet-là. Et ça, c'est très dangereux. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant ça même, dans le Sahih Muslim d'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a parlé des pires des gouverneurs. Les pires des gouverneurs, des chefs. Et les compagnons ont posé la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit, Afala nunabizuhum inda dhalik. Ils ont demandé, n'allons-nous pas les combattre, comme ce sont les pires là, de nos gouverneurs. Ne devons-nous pas les combattre? Le prophète a dit, la ma aqamu fikumus salat. Tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. La ma aqamu fikumus salat.
tant qu'ils accomplissent parmi vous la prière. Et dans un autre hadith, le prophète a dit Illa an taraw kufran bawahan. Il a dit sauf si vous voyez une mécréance claire de ces gouverneurs-là. De tous ces textes, on retient quoi? On retient qu'il est interdit de se rebeller contre les gouverneurs, sauf dans 2 cas. Seulement dans 2 cas. En dehors de ces 2 cas-là, tous les gens que vous allez voir se rebeller contre les gouverneurs, sortir, manifestation, kaza kaza, il faut savoir qu'ils ne sont pas sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Premier cas, le gouverneur a commis une mécréance claire. Ce n'est pas une mécréance, on peut comprendre, on va dire, certains disent que c'est une mécréance, on peut comprendre comme ça, on peut, non. Ça doit être une mécréance claire. Deuxième cas, le gouverneur ou le dirigeant a délaissé la prière. Seulement les 2 cas-là. Mais tant que le gouverneur est musulman, on le voit prier, on n'a pas le droit de se rebeller contre lui. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Ala man waliya alayhi walin fara'ahu ya'ti shay'an min ma'siyatillahi falyakrah ma ya'ti min ma'siyatillahi wa la yanzi'anna yadan min ta'a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui voit du gouverneur qu'il commet un péché, il a vu le gouverneur commettre un péché, une désobéissance. Le prophète dit qu'il déteste le péché qu'il est en train de commettre là. Et le prophète Mohammed dit, mais qu'il n'enlève pas sa main de l'obéissance. Il ne retire pas sa main de l'obéissance. Il doit continuer à écouter et obéir au gouverneur. C'est pourquoi, dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète a dit, As-sam'u wa ta'a ala al-mar'i al-muslim, fima ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyah. Ma lam yu'mar bi ma'siyah. Fa idha umira bi ma'siyah, fala sam'a wa la ta'a. Le prophète dit que le serviteur doit écouter, obéir au gouverneur tant qu'on ne lui a pas demandé de désobéir à Allah. Il doit écouter et obéir au gouverneur dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Dans ce qu'il aime et dans ce qu'il déteste. Ça veut dire que ça peut être une chose. Le gouverneur peut demander de faire une chose, toi tu n'aimes pas ça. Tu n'aimes pas. Le prophète dit d'écouter et d'obéir dans ça. Tant que ce n'est pas un péché. Tant qu'il ne t'a pas demandé de commettre un péché. Le gouverneur ne t'a pas dit de laisser la prière. Il ne t'a pas dit ça. Ce qu'il te demande de faire, ce n'est pas un péché. Tu dois écouter, obéir, même si tu n'aimes pas. Et le prophète dit, si on te demande de désobéir à Allah, tu ne dois pas désobéir à Allah. Et il y a une grande sagesse dans ça. La sagesse dans l'interdiction de se rebeller contre les gouverneurs, c'est quoi? C'est que ça cause beaucoup de maux. Les innocents vont mourir. Lorsque les gens sortent là, ils se rebellent, ils disent, nous, on va se rebeller contre le gouverneur là. Généralement, le gouverneur, il ne va pas aussi rester comme ça. Il va envoyer l'armée, il va envoyer la police pour repousser les gens. Et si les gens sont en train de résister, il se peut qu'ils tirent, il se peut qu'ils donnent l'ordre de tirer. Et on va tuer les innocents, on va tuer des femmes, on va tuer des enfants. Le pays va être détruit. Vous-même, je ne peux pas vous enseigner ça, vous connaissez un peu la situation de votre pays, ce qui s'est passé dans les années précédentes. Et on voit dans beaucoup de pays comme ça. Regardez la Syrie. La Syrie, ils ont fait des années, ils étaient en train de souffrir. On tuait des innocents. À cause de quoi? Les rébellions là. Le prophète a interdit ça parce que c'est un mal. C'est un grand mal. Raison pour laquelle nous devons faire attention par rapport à ça. Donc ceux-là qui appellent aux révoltes, ceux qui sortent contre les gouverneurs, ça c'est parmi les méthodologies des gens, n'est-ce pas, des Khawarij. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également mis en garde contre le fait de critiquer les gouverneurs publiquement. Naam, on a interdit les révoltes, mais on a aussi interdit ce qui va conduire à ça. Parmi ça, les critiques des gouverneurs en public. Critiquer les gouverneurs sur le mimbar, sur Facebook, TikTok. Ça, c'est parmi les choses qui conduisent aux révoltes. Parce que lorsque toi, tu parles sur le gouverneur fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, tu es en train d'attaquer. Qu'est-ce qui se passe? Tu es en train de finir par mettre de la haine dans les cœurs des gens contre le gouverneur. Les gens vont se rébeller. C'est pourquoi vous voyez que ceux qu'on appelle aujourd'hui les activistes là, qui sont là sur les TikTok, tout ça là, qui sont en train de dénigrer, parler sur les gouverneurs, ils passent leur temps, c'est ça leur travail. Il n'y a pas un gouverneur qui va venir, ils vont être satisfaits. Ils peuvent être, au début, ils peuvent dire oui, c'est bien et tout. Vous allez voir quelques temps après, allez, ils ont commencé. C'est comme si c'est quelque chose qui en eux, ils aiment ça. Parler comme ça seulement sur les gouverneurs. Vous allez voir que ces gens-là, parfois, ils font des dégâts dans des pays. Parfois, ils font des dégâts dans des pays. Ils sont en train de parler, mais au fur et à mesure qu'ils sont en train de parler là, des gens sont en train d'avoir de la haine dans le cœur contre leur gouverneur. Après, les gens se rebellent, ils sortent et ça crée des maux dans les pays. L'islam interdit ce genre de choses-là.
Parmi donc les sectes également dont il faut se méfier, nous avons les Murji'a. Les Murji'a aussi, ça c'est aussi une secte. Et ceux-là, leur égarement de base, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait sortir les œuvres de la foi. Pour eux, les œuvres ne font pas partie de la foi. Et malheureusement, il y a des gens aujourd'hui qui se réclament de l'islam et qui sont influencés par cette secte-là. Beaucoup, parfois, ils ne se rendent pas compte, mais ils sont influencés par cette secte-là. Vous allez voir des gens, vous allez leur dire, par exemple, une femme, tu vas lui dire, pourquoi tu ne mets pas le voile? Pourquoi tu ne mets pas le voile, ma soeur? Elle a ordonné de mettre le voile. La soeur, une musulmane doit mettre le voile. Elle dit quoi? La foi, c'est dans le cœur. La foi, c'est dans le cœur. Pourquoi tu ne pries pas? La foi, c'est dans le cœur. Vous voyez, ça, c'est dangereux. Non, la base de la foi, c'est dans le cœur. Mais dans l'islam, on ne t'a pas demandé, est-ce qu'on t'a demandé de garder ta foi dans le cœur? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, il dit quoi? Il dit, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum, wa inama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Le prophète dit, Allah ne regarde pas vos formes. Celui-là, il est noir, celui-là, il est gros, celui-là, il est petit, il est court. Allah ne regarde pas ça. Mais Allah regarde vos cœurs et vos œuvres. Vos cœurs et vos œuvres. Donc Allah regarde les œuvres. Et plein de textes ont montré que les actes font partie de la foi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, en tant que musulman, tu te dois de mettre en pratique ce qu'on t'a demandé. Tu ne dois pas dire non, la foi c'est dans le cœur. De même aussi ceux qui disent oui, mais on voit, tu vas voir une sœur, on lui parle du voile. Elle dit mais on voit des sœurs aussi qui mettent le voile et puis elles font zina. Est-ce que ça c'est l'argument? Quand tu vas venir devant Allah, c'est ce que tu vas dire à Allah? On t'a demandé toi de mettre le voile. Toi tu dis, il y a des gens il y a des sœurs qui mettent le voile, mais elles font le zina ou bien elles font comme ça. C'est d'abord toi-même d'abord. Tu dois d'abord t'occuper de ton cas. Elle va répondre de ses actes devant Allah. Mais toi aussi, tu vas répondre de tes actes devant Allah. Donc tu ne dois pas te baser sur ce que la personne fait de mauvais qui contredit l'islam. Donc ça, c'est aussi une secte parmi, n'est-ce pas, les sectes. La zone, c'est à quelle heure ici? Ok, d'accord. Non. Donc ça, c'est parmi, n'est-ce pas, les sectes en islam. Bien évidemment, on a parlé des Khawarij tout à l'heure. Les Khawarij, il faut quand même le signaler, les savants, n'est-ce pas, ont divergé si ce sont encore des musulmans ou pas. Est-ce que les Khawarij, ils sont devenus mécréants ou bien ils sont toujours des musulmans? Donc ceux dont on a dit qu'ils font le takfir des musulmans à cause de quoi? Des péchés et qui, n'est-ce pas, voient le khuruj. C'est tout un débat entre les gens de science. Quant aux Murji'a, n'est-ce pas, les salafs n'ont pas divergé sur le fait que ce ne sont pas des mécréants, sauf les Jahmiya. Les Jahmiya parmi eux. Parce que les Jahmiya, ce sont des gens qui disent quoi? Que la foi, c'est simplement la connaissance d'Allah. Donc tu connais Allah dans le cœur, c'est bon. Et ça, c'est quoi? C'est de la mécréance. C'est quoi? C'est de la mécréance. Donc même si tu ne prononces pas la shahada chez eux, tu es quoi? Tu es croyant. Alors que les savants sont unanimes que celui qui refuse de prononcer la shahada, il n'est pas musulman. Même s'il croit au fond de lui que l'islam c'est la vérité, il doit prononcer ça. Et la shahada là, ce n'est pas quelque chose qu'on va dire, quelqu'un va laisser ça par négligence. Parce que ça ne demande pas quoi? Des efforts. Ça ne demande pas quoi? Des efforts. Non. Parmi les sectes également dont il faut se méfier, nous avons les Asha'ira. Les Asha'ira, ça c'est aussi une secte. Et leur croyance se propage, même ici, en Côte d'Ivoire. Ils propagent leur croyance ici, là. Il y a beaucoup de gens, comme ils ne connaissent pas cette secte-là, ils ne savent pas. Alors, cette secte-là, quelle est donc la base de leur égarement? La base de leur égarement, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est le fait de déformer, de changer, de falsifier les textes sur les noms et attributs d'Allah. Falsifier les noms et attributs d'Allah. Ils changent les sens. Par exemple, Allah nous a informé dans le Coran qu'il a deux mains. Allah nous a informé. Lorsqu'Allah dit à Iblis, Ya Iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadiyya. Oh Iblis, qu'est-ce qui t'a empêché de te prosterner devant ce que j'ai créé, de mettre deux mains? Donc Allah dit qu'il a des mains. La croyance des gens de la Sunna, c'est qu'on affirme ce qu'Allah a affirmé comme attribut. On doit affirmer ça. Si Allah dit qu'il a deux mains, on croit qu'il a deux mains. On ne doit pas changer le sens, falsifier les textes. Et ce qui a fait tomber les Asha'ira dans cela, c'est la choubha, l'ambiguïté
selon laquelle le fait d'affirmer ça, ça veut dire que c'est comme la main des créatures. Parce que Allah a dit dans la sourate 42 au verset 11, Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Allah a dit rien ne lui ressemble, il est l'audient, le clairvoyant. Pourtant Allah a dit là-bas dans le même verset là. C'est pourquoi on voit, vous allez voir que des gens, ils vont prendre un texte, les gens du faux c'est comme ça. Ils prennent un texte pour s'argumenter, mais dans le même texte là, il y a une réfutation contre lui. Vous voyez? Allah là-bas dans le verset, il dit rien ne lui ressemble. Mais il n'a pas seulement dit rien ne lui ressemble. Il a dit il est l'audient, le clairvoyant. C'est-à-dire il entend et il voit. Mais l'être humain aussi entend. L'être humain aussi voit. Donc comment on doit comprendre ça? Vous voyez? Nous disons cette ambiguïté en réalité, elle n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que nous disons, entre les créatures là, nous avons ici des choses où il y a la même appellation, mais la manière diffère. Exemple. On a par exemple ce qu'on appelle la tête d'une fourmi. On dit la tête de quoi? La fourmi. On a aussi la tête de l'éléphant. Si tu regardes la tête de la fourmi et la tête de l'éléphant, tu vas voir que c'est complètement différent. Ce n'est pas pareil. Ça, c'est entre les créatures. Et on peut donner plein d'exemples comme ça. Plein d'exemples comme ça. Tu vas prendre par exemple le poisson. Tu vas voir le poisson. Si tu regardes la tête du poisson, tu vas voir qu'elle n'a rien à voir avec la tête du chien. Donc, si entre les créatures, on a les mêmes appellations, on peut avoir les mêmes appellations, mais la manière est différente, que dire de celui qui nous a créés et qui a dit que rien ne lui ressemble? A fortiori. Et on dit ici que lorsqu'on dit qu'Allah a des mains, nous affirmons qu'Allah a des mains, mais on ne sait pas comment la main d'Allah est. Mais nous affirmons qu'il a une main. Il a quoi? Il a une main. C'est-à-dire Allah a deux mains. Et tout ce qui est venu comme attribut dans les textes là, on doit affirmer ça sans quoi? Sans changer le sens. Et le sens qu'on affirme ici là, c'est le sens général. C'est le sens quoi? Général. Ça veut dire quoi? En langue arabe, parce que le Coran est descendu en langue arabe. C'est pourquoi, lorsqu'on veut bien comprendre le Coran là, c'est par la langue arabe. C'est par la langue arabe. Je donne un exemple. Le visage. Allah dans le Coran nous a confirmé qu'il a un visage. On affirme qu'Allah a un visage. Non. Est-ce que le visage d'Allah est comme notre visage? Non. Car il a dit rien ne lui ressemble. Si quelqu'un dit, mais tu dis visage, donc ça doit être pareil. On dit non, ça n'implique pas ça. Parce que déjà, entre les créatures, on a les mêmes appellations, la manière est différente, donc avec le créateur a fortiori. Deuxièmement, on dit le sens que nous on affirme là, c'est le sens général, le sens qui est âme. Ça veut dire quoi le sens qui est général? Le visage en langue arabe, c'est ce par quoi on fait face. Pourquoi? Pourquoi j'explique ça? Parce que beaucoup de gens se sont égarés ici. Récemment, j'ai réfuté des gens là, d'ici, de Côte d'Ivoire ici là, sur le point là. Eux, ils ont compris, quand on parle des attributs d'Allah là, ils partent prendre des dictionnaires. Et dans les dictionnaires là, ils vont regarder les définitions qui ont été spécifiées par rapport à l'être humain. Ils vont dire donc si on dit qu'Allah a ça, ça veut dire ça. Et donc comme Allah ne ressemble pas aux créatures, donc on doit rejeter l'attribut là. Ça c'est une grave erreur. C'est une très grave erreur. Quand tu veux comprendre ici les textes sur les attributs, à la base tu dois les comprendre selon la langue arabe d'abord. Deuxièmement, tu dois comprendre que les gens qui ont écrit dans les dictionnaires là, qui ont mis les définitions là, ces définitions là, il y a des définitions qui est la définition de base, qui n'est pas liée à une créature, qui n'est pas liée à quelque chose de manière spécifique. C'est cette définition-là qu'on confirme. C'est cette définition-là qu'on confirme. Maintenant, il y a la définition qui est spécifique à la chose. Si on veut définir maintenant, je ne sais pas moi, le poignet de la porte, on va donner une définition spécifique au poignet de la porte. Si on veut donner une définition par rapport à la main de l'être humain, on va donner la définition spécifiquement à la main de l'être humain. Mais il y a une autre définition, qui est la définition générale. C'est cette définition-là qu'on affirme. Par exemple, la main, ce avec quoi on saisit, ce par quoi on prend, n'est-ce pas, des choses. Ça, c'est au sens général. Donc, ce n'est pas spécifique ici, là. De même, le visage, ce par quoi on fait face. Donc, on n'a pas dit le visage, c'est ce qui a des yeux, le nez, la bouche, comme ça, là. Donc, ça aussi, c'est très important de comprendre cela pour ne pas quoi, pour ne pas être dans la confusion. Parmi les sectes également dont il faut se méfier, rapidement, nous avons aussi les Ikhwan. Les Ikhwan, n'est-ce pas, Ikhwan muslimin. Ça, c'est aussi une secte. Et ils sont très, très dangereux. Ils sont très dangereux et ils font beaucoup de dégâts, n'est-ce pas, dans le monde musulman, malheureusement. Surtout avec la question des révoltes. C'est de la zone?
Ah, ok. Je demande si c'est là. Ici. Ça passe pas? Non. Le petit. Ah, ils n'entendaient pas là-bas? Ah, ok. C'est bon maintenant? Oui. Ça ne passe pas. Ah, il faut allumer. Non, donc je disais tantôt que parmi les sectes également, nous avons les Ikhwan, le groupe des frères musulmans. Ça aussi, c'est une secte dangereuse, très dangereuse. Ils créent beaucoup de maux dans le monde musulman, surtout avec la question des révoltes contre les gouverneurs, la question du djihad. Ils font beaucoup de maux. Et cette secte, n'est-ce pas, leur principe de base, c'est quoi? Pour les reconnaître. Ce sont des gens, à la base, ils viennent avec un fikr. Ils viennent avec, n'est-ce pas, une conception. Leur conception, c'est quoi de base? Ils voient que les musulmans sont divisés. Ok? Les musulmans sont divisés. Ils disent, nous, on veut rassembler les musulmans. On veut faire quoi? On veut rassembler les musulmans. Ça, là, à la base, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais. Jay, ce n'est pas mauvais à la base. Que les musulmans se rassemblent, qu'ils soient unis, c'est une bonne chose. Ça donne la force. Jay. Mais le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'ils ne prennent pas en compte ce qui est venu dans la législation au sujet de l'union. Comment est-ce que l'union doit se faire? C'est là le problème. C'est pourquoi ce sont des gens, n'est-ce pas, qui de base, ils se battent vraiment pour faire quoi? Pour être avec tout le monde en fait. Et parmi leurs règles de base, c'est quoi? C'est que nous allons nous entraider dans ce sur quoi nous sommes unanimes et nous allons nous excuser dans ce sur quoi on diverge. Et là où on est en accord là, on va s'entraider dans ça. Ils ont dit, Allah a dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. On s'entraide dans ce sur quoi on est d'accord. Maintenant, là où on diverge là, on va s'excuser. Mais quand vous allez regarder l'union de ces gens-là, vous allez voir que ce sont des gens, ils s'unissent le plus souvent. C'est pourquoi la question des hukam, les gouverneurs. C'est pourquoi vous allez voir qu'ils vont se mettre avec tous ceux dont ils voient qu'ils ont le même fikr qu'eux. Combattre les gouverneurs, attaquer les gouverneurs là. Ils vont chercher à être avec eux. C'est pourquoi vous allez voir que dans cette secte-là ou dans ce groupe-là, vous pouvez trouver un peu de tout dedans. Vous pouvez trouver des takfiris dedans. Vous pouvez trouver des murja dedans. Vous pouvez trouver des khawarij. Vous pouvez toutes les sectes là. Parce que pour eux, c'est quoi? On doit être ensemble. On doit être ensemble. Ça, c'est leur principe de base. Nous disons non. Nous disons l'union qui est demandée dans les textes. C'est l'union sur la vérité. C'est pourquoi Allah dit wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Il a dit accrochez-vous au cap d'Allah, n'est-ce pas, tous, et ne vous divisez pas. À quel moment on ne doit pas se diviser? Qu'on est attaché au cap d'Allah. Donc lorsqu'on est sur le haqq, il a interdit de se diviser. Voilà la vérité là. Nous tous, on doit se cramponner à ça, on ne doit plus se diviser. C'est pourquoi en réalité, ceux qui parlent de division là, en réalité, ceux qui divisent la communauté là, ce sont les sectes là. Ce sont les sectes là qui divisent la communauté. Parce qu'ils laissent le haqq, ils laissent la vérité. Ils laissent ce sur quoi on a trouvé les pieux prédécesseurs, ce sur quoi on a trouvé les savants depuis des siècles pour suivre d'autres voies. Et ça crée la division dans la Ummah. Vous voyez? Donc, les Ikhwan, n'est-ce pas, ce sont des gens comme ça. Et ce sont des gens, ils sont comme des caméléons. C'est-à-dire qu'ils changent en fait de visage. S'il est avec toi là, il voit que, ah, toi là par exemple, tu n'es pas soufi. Tu es par exemple dans telle autre secte. Il va faire quoi? Il va faire comme s'il est avec toi. S'il est avec les soufis aussi, il fait comme s'il est avec eux. S'il est avec les tijani aussi, il fait comme s'il est avec eux, ainsi de suite. Vous voyez? C'est des gens comme ça, ils trompent les gens. Ils changent de visage comme ça. Et ils sont très dangereux. Et leur base, n'est-ce pas? Vous allez voir qu'ils se concentrent beaucoup sur la question des gouverneurs. C'est des gens, si ce n'est pas eux qui dirigent là, les gouverneurs ne sont pas bien. Ils ne sont pas sur une bonne voie. Ce sont eux qui doivent diriger. Tant qu'eux ne dirigent pas, ce n'est pas eux qui gouvernent là. Non.
Vous voyez? Et ils sont souvent là pour faire quoi? Pour attaquer, inciter les gens aux révoltes. Demander aux gens de sortir, aller soi-disant faire le djihad, alors que les conditions ne sont pas réunies. Ils font des fatwas comme ça. Sortez, allez-y, au djihad. Tu le vois, et c'est quelqu'un, il est là, il est avec quoi? Il est avec les gens du faux. Alors que ça, c'est pas quoi l'union qui est demandée. C'est pourquoi, lorsqu'Allah a parlé de la réconciliation des croyants, dans Surat 49, au verset 9, lorsqu'Allah dit wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu baynahuma. Allah a dit si deux groupes de croyants se combattent, établissez la conciliation, la réconciliation entre eux. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Allah dit maintenant si un des groupes là se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ibn Jarir, dans son tafsir, il explique que ici, là, quand on dit de faire la conciliation, la réconciliation, là, c'est réconciliation par rapport au Kitab wa Sunna. Donc, on va les appeler pour juger selon le Kitab wa Sunna. Et lorsque la vérité apparaît, chacun doit suivre ça. Chacun doit quoi? Suivre ça. C'est pourquoi elle a dit, si un groupe se rebelle, qu'est-ce que ça veut dire un groupe se rebelle contre l'autre? C'est-à-dire, eux, ils ne sont pas d'accord. On dit, venez, on va s'asseoir. On va ici, n'est-ce pas, se réconcilier. Sur base du Kitab wa Sunna. S'il y a un groupe qui n'est pas d'accord là, c'est ça la rébellion ici là. Donc l'autre est d'accord, l'autre n'est pas d'accord. Et elle a dit, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'ordre d'Allah. Donc ils reviennent au Kitab wa Sunna. Donc l'union qui est demandée, ce n'est pas l'union, c'est-à-dire on se met tous ensemble et puis les cœurs là-bas sont divisés. Chacun a ses croyances, chacun a ses... Non. Ça là, ça ne va pas quoi? C'est pas ce qui apporte le bien à la Ummah. L'union qui est demandée, c'est l'union sur la vérité. Ainsi, on sera fort. Les musulmans seront forts pour combattre les gens du faux. Donc cette secte-là aussi, il faut se méfier de cela. Non. Parmi également les sectes, n'est-ce pas? Parmi les sectes également, nous avons le groupe de Jama'at al-Tabligh. Jama'at al-Tabligh, ça aussi, c'est une secte. Ils font partie de quoi? Ils font partie des sectes. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés par ce groupe de personnes-là. Et ça n'étonne pas. Moi, ça ne m'étonne pas vraiment. Parce que même certains savants de la Sunna, au début, quand ce groupe-là a commencé à émerger dans certains endroits, certains gens de science ont été trompés par eux. Vous voyez? Parce que l'apparence, ça peut tromper les gens. Regardez les Khawarij. Les Khawarij, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé des Khawarij, il dit aux compagnons qu'ils vont même minimiser leur prière par rapport à la prière des Khawarij. C'est-à-dire que ce sont des gens au niveau de l'adoration là. Ils sont vraiment, subhanallah. Pour autant, ils sont égarés. Ils ne comprennent pas en réalité le dîn. Et c'est comme ça. Jama'at al-Tabligh, celui qui n'a pas bien étudié ou bien celui qui n'a pas eu, n'est-ce pas, le haqq, la clairvoyance sur ce groupe-là, quand il les voit en apparence, la première fois, il peut se dire, ah, machallah. Vous allez voir qu'au niveau du comportement, ils sont là, ils sont gentils. Ils sont gentils en apparence. Ça, c'est en apparence. Hein. Parce que si tu dis qu'ils sont égarés là, tu vas voir leur visage. C'est des gens, depuis que je combats les sectes, parmi les gens les plus agressifs, les tabliers, Jama'at al-Tabligh. C'est des gens, quand tu les vois en apparence, tu vas dire que vraiment ils sont très gentils. Mais quand tu commences à montrer leur déviation avec des preuves claires là, tu vas voir leur visage. Tu vas être étonné même. Tu vas dire que maintenant c'est celui-là qui parlait tout à l'heure. Vous voyez? Donc bref, ce groupe-là, ils ont beaucoup de problèmes en fait. Nous disons à ces gens-là, le but, comme on dit quand on parle des sectes, ce n'est pas ici d'indexer ou d'emmener les gens, n'est-ce pas, au faux ou bien, je ne sais pas, s'égarer ou bien avoir des mauvaises pensées, etc. Le but, c'est qu'on ramène les gens à la vérité. C'est ça le but. Nous voulons le bien pour les gens. Et comme nous voulons le bien pour les gens, nous devons leur dire la vérité, clarifier les choses avec des preuves. Et chacun se doit de suivre la vérité. Lorsqu'on t'a clarifié les choses avec des preuves, tu acceptes la vérité. C'est comme ça. Et c'est ainsi qu'Allah va te faciliter dans ton dîn. Alors ces gens-là, ce groupe-là, bien qu'en apparence, n'est-ce pas, quand vous les voyez, vous allez dire, machallah, c'est des gens, ils sont gentils,
ils sont courtois, etc. Mais quand on va maintenant en profondeur, on se rend compte que quoi? On se rend compte que ce sont des gens qui ont des problèmes. Parmi les grandes choses qu'on reproche à ce groupe-là, Jama'at Tabligh, c'est le problème du ilm. Ça, c'est parmi les grands points qu'on reproche à ce groupe-là. Et ça, c'est très important. La connaissance. La connaissance dans notre dîn est très, très importante. On ne peut pas pratiquer la religion sans science. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, le prophète nous montre que l'ignorance est un grand danger. Parce que l'ignorance est une cause d'égarement. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As, dans le Sahih Muslim, il dit Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'uhu min al-ibad wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilmin fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'enlève pas la science dans le cœur des serviteurs d'un coup. Donc les gens se lèvent, ceux qui avaient le ilm, un matin ils se lèvent, ils ne connaissent plus rien. Là. Mais Allah enlève la science en donnant la mort aux savants. Regardez déjà la place que les savants ont chez ce groupe-là. Est-ce que ce groupe-là, ils accordent vraiment de l'importance aux savants? On a vu beaucoup qui étaient dans, n'est-ce pas, ce groupe, ou qui sont dans ce groupe-là. Vous allez voir que c'est des gens qui négligent l'apprentissage auprès des savants. Quand on leur parle du ilm, ils disent quoi? Car non, vous êtes là, vous partez étudier des années et des années. Les gens sont là, ils sont dans les garements. Hein? Les gens sont dans les garements, vous partez étudier depuis des années. Mais comment tu vas appeler les gens au haqq si toi-même tu es jahil? Tu vas égarer les gens. C'est ce que le prophète dit dans le hadith là. Le prophète dit dans le hadith que Allah va donner la mort aux savants. Jusqu'à ce qu'il n'y aura plus des savants. Les gens vont prendre les ignorants. On va les mettre devant. Ils vont faire quoi? Ils vont égarer les gens. Ils vont être questionnés. Ils vont répondre à des questions. Ils vont égarer les gens. Ils vont s'égarer. C'est ça. C'est ça le résultat du jahl. Donc, la science dans notre religion, ça a une grande importance. Les savants ont une grande place dans le dîn. Quand vous voyez déjà quelqu'un qui n'accorde pas du respect aux savants, il n'accorde, c'est-à-dire pour lui les savants, ils n'accordent aucune valeur à leurs propos, il faut savoir que celui-là n'est pas sur une bonne voie, c'est un égaré. Parce que le Kitab wa Sunna a confirmé la place des savants. C'est là qu'il a dit. Quand elle a dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » ceux qui craignent réellement Allah, ce sont les savants. Est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont semblables? Pas du tout. Et tous les textes qui sont venus qui montrent la place des ulama, des savants dans notre dîn, et les hadiths du prophète. Donc quelqu'un qui n'accorde pas de valeur aux savants, pour lui les savants n'ont aucune valeur. Il faut savoir que cette personne-là n'est pas sur une bonne voie. Donc généralement, eux ils font quoi? Ils empêchent même les gens d'aller étudier auprès des savants. Ils découragent les gens. Que vous allez apprendre pendant des années, les gens sont là, sont en train d'être égarés. Tu n'es pas d'abord responsable des gens. Toi, tu es d'abord responsable de toi-même. Ça, c'est d'abord la base. C'est pourquoi l'imam al-Bukhari, il a mis dans son sahih là-bas. Il a dit Bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Chapitre, la science avant la pratique et la parole. Vous voyez? Et il a tiré ça du verset où Allah dit Fa'alam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a aucune divinité digne d'adoration en dehors d'Allah. C'est d'abord le ilm, la science. Et la science de quoi? La science du tawhid d'abord. Le tawhid dans les détails. Parce que ça, c'est aussi un autre problème qu'ils ont. La question du tawhid. Vous voyez, parmi les choses qu'on leur reproche aussi, c'est quoi la question du tawhid? Ce sont des gens, n'est-ce pas, ils ne comprennent pas bien les questions du tawhid. Ils ne détaillent pas bien les questions du tawhid. Pour eux, c'est rentrer dans les détails des questions du tawhid, là, ça divise les gens. Ça divise les gens. Ils se concentrent sur la question du tawhid de Rububiyya. Chef dans la foi. Regardez, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Allah nous a créés, chef dans la foi. Vous voyez ceci, chef dans la foi, vous voyez. C'est ça. Mais les questions de shirk là, détailler les questions de shirk là, non. Ça, ils vont dire non, vous allez diviser les gens, non, il ne faut pas. Non. Et quand on leur demande même l'explication de la ilaha illallah, ils ont des problèmes. Ils expliquent ça d'une façon subhanallah. Beaucoup parmi eux, vous allez voir, ils vont vous dire la ilaha illallah, c'est enlever l'incertitude dans le cœur pour faire entrer quoi? La certitude. Vous voyez? Est-ce que c'est ça le sens de la ilaha illallah? Vous voyez? Donc, le problème avec eux, c'est quoi? Un problème de ilm d'abord. Ils ont un problème de science. Nous disons, il n'y a pas de mal à appeler les gens au haqq, appeler les gens à la vérité. Mais il faut avoir la science. Il faut aller étudier au moins. Parce que si tu n'étudies pas là, c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont dans Jama'at Tabligh là, ceux qui sont dans ce groupe là, vous allez voir depuis des années, ils sont dans les jeunes là.
il n'avance pas au niveau du ilm. Vous allez voir que si vous étudiez réellement la religion là, tu vas le laisser là, 5 ans, 6 ans, tu vas étudier, 15 ans, tu reviens là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui n'a pas avancé vraiment. Déjà, ils sont bloqués avec leur barnamage là. Ils ont leur barnamage, c'est bloqué. C'est ça, on tourne seulement là, on tourne. Donc tu es là depuis des années, tu es en train de tourner sur ça. Oui. Tu reviens, tu trouves que c'est des gens, ils ne sont pas sûrs, ils n'ont pas avancé dans la science. Donc, ces gens-là, nous disons, vous pouvez vouloir le bien, ok? Vous voulez le bien, vous voulez enseigner les gens le bien, ok? Mais la manière de faire, la méthodologie, c'est ce qu'il faut revoir. C'est ce qu'il faut revoir. Et parmi les problèmes aussi qu'on leur reproche, c'est l'interprétation des textes du Coran selon leur pensée à eux. Ils interprètent les textes selon eux, selon ce que eux. C'est pourquoi on a mentionné au départ là. Au départ, on a mentionné l'importance de revenir vers l'explication des premiers musulmans. Vous allez voir qu'ils vont prendre des versets. Les versets, on parle du khuruj là. Le khuruj fi sabilillah là. Au djihad, ils expliquent ça que c'est leur khuruj là. Vous voyez, de sortir 3 jours, de sortir 40 jours. Qui vous a précédé dans ça parmi les salafs? Quand on prend les livres des exégèses, qui a expliqué ça comme ça parmi les salafs, les premiers musulmans? C'est comme ça qu'ils ont expliqué les versets là. Vous voyez? Maintenant, vous prenez, quand ils prennent le verset, et si vous regardez ces gens-là, c'est comme on dit souvent, quelqu'un il va citer un argument, mais dans le même texte là, c'est un rod contre lui-même. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ils aiment bien citer ce verset là. Vous êtes la meilleure communauté qu'on ait fait surgir pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le blâmable. Ok. Est-ce que vous réellement vous ordonnez le bien, vous interdisez le blâmable? Vous allez voir que dans leur barnamage, ils sont concentrés sur les bonnes actions, les mérites des bonnes actions. Vous voyez? C'est pourquoi ils ont des chapitres, quand ils prennent Riyad al-Salihin, qui est un livre de base, qui n'est pas un mauvais livre, ils ont des chapitres là-bas qu'ils ont choisis. Donc ils vont parler comment venir à la mosquée, il faut venir à la mosquée, les récompenses, vous voyez? De venir à la mosquée, faire les ablutions, et c'est ça. Mais rentrer dans les choses qui sont munkar là, en commençant par le shirk, les bid'a, non, ça divise les gens. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les bid'a. Le prophète a mis en garde contre les bid'a. Vous voyez? Donc ça c'est parmi, n'est-ce pas, les choses qu'on reproche également à ce groupe-là. Sans oublier encore les sorties qu'ils font, les organisations qu'ils font à l'intérieur, n'est-ce pas? Ils mettent des, comment on appelle ça, des programmes et ce qu'ils enseignent aux gens à l'intérieur là. Donc ce sont des gens, n'est-ce pas, dont on doit faire quoi? On doit se méfier. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ces gens-là, parfois il est difficile que des gens sortent de ce groupe-là. Pourquoi? Parce que ce sont des gens à la base, quand ils t'accueillent là, ils t'accueillent vraiment avec un bon comportement. Ils vont se comporter avec toi de la meilleure des façons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si quelqu'un arrive, il vient, il dit que, ah, attention, ceux-là, ils ont des problèmes. Celui qui a été bien accueilli par eux là, il va dire, mais attends, comment tu peux venir dire ça? Ceux que je vois ici, la façon dont ils m'ont accueilli et tout ça, ils sont gentils, tout ça. Vous voyez? Donc, ça là, ça fait que c'est souvent parfois difficile. Vous voyez? Mais, nous disons, ce que le serviteur doit regarder, c'est quoi? C'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas tant la gentillesse de la personne. Ce n'est pas tant la gentillesse de la personne. Il y a des non-musulmans aujourd'hui, là, vous allez voir, ils sont gentils. Hein. Vous allez trouver parmi les non-musulmans là, il y en a, ils sont gentils, vraiment. Parfois même, tu vas trouver qu'il est plus gentil qu'un musulman qui est à côté de chez toi. Vous voyez? Mais il est dans l'égarement. Parce que la base dans l'islam, c'est quoi? C'est la bonne croyance, la bonne méthodologie, le bon manhaj. C'est d'abord ça. Le comportement, c'est important, c'est bien. Et ça a beaucoup d'impact sur les gens. Pourquoi ces gens-là arrivent à prendre les jeunes? C'est pourquoi moi je dis souvent aux frères, qu'on ne doit pas négliger le comportement. Parce que regardez pourquoi il y a beaucoup de jeunes parfois dans certains milieux. C'est vrai qu'il y a des milieux où les gens ont déjà compris leur, comment on appelle ça, leur manhaj et tout. Mais il y a des milieux, jusqu'à présent, sont toujours trompés par eux. Mais quand vous allez regarder là, vous allez voir que c'est parce que ce sont des gens, ils arrivent à amener les gens avec les comportements là. Alors que le musulman, à la base, il doit avoir un bon comportement. Tu dois bien te comporter envers les gens. Tu ne dois pas faire fuir les gens de la vérité. Vous voyez? Or, on voit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils se réclament de la sunna, mais le comportement n'est pas bon. Ce qui fait que le ami, par exemple, le musulman de la masse, il a été accueilli par ces gens-là d'une bonne façon. Toi, il voit comment ton comportement est mauvais là. Il va dire non, moi je préfère rester avec lui là. Vous voyez?
Donc, il est important pour nous également, en tant qu'hommes des gens de la sunna, il est important pour nous de faire quoi? D'avoir des bons comportements. Ça va nous permettre de faire quoi? De faire beaucoup de bien. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un bon comportement envers les gens. Vous voyez? Je rappelle souvent ce hadith. Le hadith qui est rapporté par l'imam Muslim. Un jour, un homme est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a posé la question, il lui a demandé, n'est-ce pas, des biens qui étaient entre deux montagnes. Fa'atahu iyya. Le prophète lui a donné cela. Il a demandé au prophète des biens qui étaient entre deux montagnes. Le prophète lui a donné. Et lorsque le prophète lui a donné ça, quand il est reparti dans son peuple là, il a dit Aslimu. Il a demandé à son peuple de rentrer dans l'islam. Directement. Pourquoi? Parce qu'il a vu le comportement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui est venu uriner dans la mosquée. Quelqu'un est venu uriner dans la mosquée. Les gens dans la mosquée ont voulu, n'est-ce pas, le bousculer. Le prophète a dit laissez-le terminer. Pourtant, uriner dans la mosquée, ce n'est pas légiféré. Mais le prophète a laissé. Pourquoi? Parce que le mal là est moindre. Le prophète a laissé ça. Quand il a fini, le prophète lui a parlé. Il a dit ça c'est la mosquée, n'est-ce pas? Ce n'est pas un endroit où on va uriner. Cette mosquée est faite pour ceci, cela. Et il a vu le comportement du prophète. À cause de ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, oh Allah, fais-moi miséricorde, moi et Mohammed. Ne fais pas miséricorde aux autres là. Vous voyez? Parce qu'il a vu le bon comportement qu'il a eu. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. C'est là où ceux-là, parfois, ils vont avoir, n'est-ce pas, des gens qui vont les suivre, qui vont rester avec eux. Contrairement, tu vas voir des gens qui sont sur le haq, qui sont sur la vérité. Mais comme au niveau du comportement, dans cette région-là, ils n'ont pas un bon comportement. Ça fait que les gens se disent, ah, c'est ceux-là qu'on doit suivre. Vous voyez? Donc les musulmans, les gens de la sunna, les gens qui sont sur le haq, ils doivent faire également des efforts pour avoir un bon comportement. Car ça a un grand impact sur les gens. Donc, c'est pas la donne, non? Hein? Ah, ok. Parce que j'ai compris, il disait à 20h20. Hein? Ah, ok. Non. Donc, je disais tantôt que ça, c'est parmi donc, les sectes, n'est-ce pas, dont il faut faire quoi? Il faut se méfier. Maintenant, il y a des gens qui sont dans ces sectes-là. Des gens qui sont dans ces sectes-là et qui ne savent pas. Ok? Ça aussi, on doit prendre ça en compte. Il y a des gens qui sont dans ces sectes-là, ils sont pas au courant, ils ne savent pas. Ces gens-là, il faut qu'on leur enseigne. Il faut qu'on leur montre, n'est-ce pas, la vérité. On clarifie les choses avec les preuves, avec sagesse, afin qu'ils suivent quoi? Le haqq, afin qu'ils suivent la vérité. Parce que il y a des gens aujourd'hui qui ne font pas cette différence-là. Ils ne font pas la différence entre des gens, n'est-ce pas, qui ne savaient pas. Ils ont été trompés. Et des gens, n'est-ce pas, qui sont têtus, qui sont récalcitrants, qui ne veulent pas le haqq. Vous voyez? Il faut faire la différence entre quoi? Entre ces gens-là. Et ce sont des gens, souvent aussi, ils ont beaucoup d'ambiguïté. Comme je disais, le sujet sur les sectes, c'est un sujet qui est vaste. Normalement, s'il faut parler de ce sujet-là, ça nécessite plus de temps. Ces gens-là, souvent, ils ont des ambiguïtés qu'ils avancent. Et parmi les ambiguïtés qu'ils avancent, c'est quoi? Ils vont dire que nous sommes la cause de la guidée de beaucoup de gens. Nous sommes la cause de la guidée de beaucoup de gens. Donc ça, c'est parmi les arguments qu'ils avancent. Pour faire quoi? Pour dire que donc, ils sont sur le haqq. Avant ça, d'abord, ils vont expliquer, les gens qui viennent d'entrer là, dans leur groupe là, ils vont d'abord chercher à expliquer à ces gens-là qu'il faut patienter. Il faut patienter, n'est-ce pas, les attaques contre les attaques, etc., etc. Ce qui fait que même les jeunes là qui rentrent au départ là, comme ils ont déjà été préparés là, on va dire non, il ne faut pas écouter les gens qui disent comme ça, il faut patienter, il faut, c'est ça, la dawa, c'est comme ça. Parfois on est persécuté, parfois kaza. Donc, le jeune, quand il a déjà compris ça là, parfois il ne veut même pas écouter quoi? La vérité. Alors qu'en réalité, nous disons, naam, celui qui est sur la vérité, celui qui est sur le haqq, il va être combattu. Si tu es réellement sur la vérité, si tu es là pour dire la vérité, tu n'es pas là pour faire plaisir aux gens. Toi, ton but, c'est de dire le haqq. Forcément, on va te combattre. Tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est pourquoi vous allez voir que celui que tout le monde est d'accord sur lui là, il faut savoir que celui-là, il a un problème. Souvent, c'est l'hypocrisie. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Forcément, si tu dis le haqq, il y a des gens qui vont être contre. Parce que le haqq, la vérité, généralement, ça s'oppose à nos passions. Vous voyez?
C'est pourquoi c'est un bienfait que la vérité ne soit pas toujours conforme à nos passions. Parce que si la vérité était conforme à nos passions, là, il devait y avoir beaucoup de dégâts. Comme elle a dit, وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Si la vérité était conforme à leurs passions, les cieux et la terre se seraient corrompus. Vous voyez? Parce qu'il y a des gens qui sont injustes envers les autres. Il y a des gens qui commettent l'injustice sur les autres. Il y a des gens qui sont jaloux des autres. Donc, la vérité, c'est un bienfait, c'est une ni'ma. Le fait que la vérité ne soit pas toujours conforme à nos passions, à nos désirs. Et donc, celui qui est sur la vérité, forcément, il va y avoir des gens qui ne vont pas l'aimer parce qu'il dit la vérité. Mais, est-ce que tout celui qui est combattu, qui est attaqué, il est forcément sur la vérité? Non. Non. Est-ce que tout celui qui est attaqué, qui est combattu, il est forcément sur la vérité? Les questions, c'est après la zone, non? Les questions, c'est après la zone ou bien avant? Si tu as marqué un arrêt, on va faire la zone, on va procéder maintenant à la série de questions. Très bien. Là, tu vas plus de Non. Donc, je disais même quoi? J'étais où? Non. Donc, je disais, celui-là qui est sur le haq, qui appelle au haq, il va être attaqué. Mais ce n'est pas tout celui qui est attaqué qui est sur la vérité. La preuve en est que les Khawarij, peut-être beaucoup de gens ne savent pas ça, mais le prophète a ordonné de combattre les Khawarij. Il a demandé de les combattre. Et pourtant, les Khawarij, le prophète a expliqué que les compagnons du prophète même vont minimiser leurs prières par rapport à... Vous voyez? C'est-à-dire quoi, ils vont comparer quoi? Vous voyez? Donc, le prophète a demandé de combattre les Khawarij. Les Khawarij, ils ne sont pas sur le haq. Ils ne sont pas sur la vérité. On a demandé de les combattre. Et les combattre ici, c'est avec le gouverneur. Il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de chaque musulman qui se lève un bon matin et puis dit non, je veux combattre les Khawarij comme ça. Non, tu peux les combattre en faisant le bayan. Ok? En clarifiant leur fausseté, etc. Non. Mais combattre avec les armes, ça, c'est avec le gouverneur. Donc, si le gouverneur ne prend pas cette décision-là, ce n'est pas à toi de décider de combattre les Khawarij comme ça. Donc, les Khawarij, par exemple, ils ne sont pas quoi? Ils ne sont pas sur la vérité. Pourtant, le prophète a demandé de les combattre. Donc, ça montre quoi? Ça montre que ce n'est pas parce que tu es combattu que tu es forcément sur la vérité. Ce qu'on va regarder, c'est ta voix. On va regarder ta voix. Est-ce que réellement tu es sur le haq ou bien tu n'es pas sur le haq? Si tu es sur le haq, alhamdulillah. Donc, des gens te combattent, on va dire, ils te combattent, tu es sur la vérité. Mais si tu es sur le faux, parce que tu peux aussi être combattu à cause de ton mauvais comportement, à cause du fait que tu es égaré. Il y a des gens comme ça. Vous allez voir des gens, quelqu'un maintenant, un prêcheur, il est dans un milieu. Il va dire, tout le monde me combat ici, là. Tout le monde est contre moi. Et quand tu viens, tu regardes bien, tu te rends compte que, en fait, c'est lui le problème. C'est lui le problème en réalité. Il se comporte mal. Il agit mal. Il ne fait pas preuve de sagesse. C'est ce qui fait que les gens sont tous contre lui. Donc, ça aussi, ça peut arriver. Donc, ça, ce n'est pas un argument. De dire que non, le fait qu'on soit combattu, là, ça, c'est l'argument que quoi? On est sur la vérité. Vous voyez partout, là, ils sont en train de nous combattre, ils attaquent, tout ça, là. Vous savez qu'on est sur le haq, là. Deuxièmement, le point que j'ai évoqué, là. Le fait qu'ils disent qu'ils sont la cause de la guidée de beaucoup de gens. Ça aussi, ils prennent ça comme argument. Et ça, c'est dû à quoi? Ça, c'est dû à une chouba, ou bien une incompréhension. C'est le fait de croire que celui qui est la cause de la guidée d'une personne, il est forcément bien guidé. Ça, ce n'est pas sahih. Quelqu'un peut être la cause de la guidée d'une personne, lui-même, il est égaré. Il y a des gens, même aujourd'hui, là, ils ont été la cause de la conversion de certaines personnes. Quelqu'un, il a été la cause de ta conversion. Tu es entré dans l'islam. Comme moi, là, moi, je suis un converti. Ok, il a été la cause de ta conversion. Maintenant, toi, tu apprends maintenant la religion. Tu vas maintenant apprendre la religion auprès des savants. Quand tu vas apprendre la religion là-bas, là, quand tu reviens, tu te rends compte que, mais celui-là même qui a été la cause, là, non, lui-même aussi, il a des problèmes. Il y a beaucoup de choses que lui-même, il n'a pas compris aussi. Vous voyez? Mais est-ce que ça, là, le fait qu'il ait été la cause de ta conversion, donc tu vas fermer les yeux pour dire que, non, tout ça là, tout ce que j'ai vu là, je n'ai rien vu. Il est sur le haq, il est sur le bien, il est sur la vérité. Non. Il faut que tu reconnaisses que ici, là, ce sur quoi il est là, c'est pas quoi? C'est pas le haq. Même s'il a été la cause de ma guidée. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim,
Il dit quoi? Il dit Inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din bir-rajul fajir. Il dit qu'Allah peut soutenir cette religion à travers un homme pervers. Vous voyez, à travers un homme pervers. C'est un pervers, mais Allah, à travers lui, soutient son digne. Ça, c'est possible. Ça ne veut pas dire que sa voix là est quoi? Elle est bonne, que c'est quelqu'un de pieux. Non. Donc nous disons, Naam, vous pouvez être la cause, comme vous dites, de la guider, sachant que ça là, ça peut être discutable. Ça, c'est votre prétention. Chacun peut dire ça, nous on est la cause de la guidée de beaucoup de gens aussi. Vous voyez? Il y a les gens là, les gens qui font les débats là, avec les chrétiens là. Ils disent aussi qu'ils sont la cause de la guidée de beaucoup de gens. Ils vont peut-être même dire qu'ils sont la cause de la guidée de plus de personnes même. Plus de personnes. Vous voyez? Donc nous disons, même si tu es la cause, même si vous êtes la cause, comme vous dites là, à supposer cela, ok? Nous disons, ça c'est pas un argument que vous êtes sur le haq, ça c'est un. Deuxièmement, ok, vous êtes la cause soi-disant. Quand vous emmenez les gens là, vous emmenez les gens dans quoi? Dans la sunna ou bien dans la bid'a? Dans la bonne compréhension du tawhid ou bien dans la mauvaise compréhension du tawhid? Ça aussi on doit regarder ça. Mais si toi tu fais sortir quelqu'un, ok, quelqu'un il était dans la désobéissance, il est rentré dans votre groupe, par exemple il était dans le zina. Après il a délaissé le zina. Ok? C'est bien le fait qu'il ait délaissé le zina. Bon, il a délaissé par votre cause. Mais en même temps il est tombé dans la bid'a. La bid'a, les gens de science se disent que la bid'a là, c'est plus dangereux, l'innovation c'est plus dangereux que les péchés là. À cause de ses impacts dans le dîme et ses impacts sur la personne. Et le prophète lui-même l'a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Il dit wa sharrul umuri muhdathatuha. Les pires des choses, ce sont les innovations dans le dîme. Les pires des choses. Parce que la bid'a, ça fait quoi? Ça donne une mauvaise image du dîme. Ça donne une mauvaise image du dîme. Et c'est comme disait l'imam Malik, comme ce qu'on rapporte de l'imam Malik. Celui qui commet l'innovation, la bid'a, c'est comme s'il est en train de prétendre que le prophète a fait quoi? Il a trahi. Il n'a pas tout transmis. Vous voyez? Et généralement, le mubtadi', il est difficile qu'il revienne sur la vérité. Contrairement à celui qui commet le péché. Vous voyez, celui qui commet le péché comme le zina là, si tu viens le voir là, il va te dire oui, c'est vrai, c'est un péché. Je sais que je suis dans le péché. C'est pas bien. Même si c'est vrai que tu peux trouver aussi certains qui commettent des péchés qui veulent justifier. Comme aujourd'hui là, les gens, quelqu'un qui vient qui dit que le khamr, l'alcool n'est pas haram. Voilà, c'est ajib. Depuis ce que même les non-musulmans la connaissent. C'est-à-dire même les non-musulmans, ils savent que chez les musulmans, ah, l'alcool. Toi, tu viens aujourd'hui là, en 2025, tu dis non, c'est pas haram. Vous n'avez pas bien compris. Donc tous les textes là, non, vous n'avez pas bien compris. Vous voyez, ça c'est dangereux. Donc, nous disons, ce n'est pas quoi, ça ce n'est pas quoi, ce n'est pas la preuve de quoi, de votre guidée. Vous emmenez des gens, vous faites sortir des gens parfois dans des péchés, non, c'est possible. On n'a pas dit le contraire. Mais si tu emmènes quelqu'un, tu enlèves quelqu'un d'un péché, il vient maintenant dans la bid'a, c'est plus dangereux pour lui. Oui. L'innovateur, celui qui est dans la bid'a, pourquoi il est difficile pour qu'il revienne? Parce que lui, il croit en fait que quoi? Que ce sur quoi il est là, c'est la vérité. Et donc, c'est difficile pour lui de revenir. Contrairement à celui qui commet un péché. Il peut faire tawba facilement. Mais or, celui qui est dans la bid'a, généralement, il ne fait pas quoi? Il ne fait pas de tawba. Sauf si Allah lui facilite qu'il sorte de là. Alors qu'on sait que le repentir, n'est-ce pas? C'est demandé. Il est demandé de se repentir avant la mort. Parce que si tu meurs dans un péché, n'est-ce pas? Sans le repentir, tu es dans un grand danger. Donc ça, c'est parmi les shubhat qu'ils ont. Nous disons ça, c'est même pas un argument qui peut détourner quelqu'un qui connaît bien sa religion. Parmi les choses aussi, il y en a, ils prétendent, ils disent non, nous, il y a des gens qui sont dans notre groupe là, et puis avant de mourir, ils font la shahada. Donc ça, en fait, ce sont leurs arguments. Pour justifier qu'ils sont sur une bonne voie. Ils citent ce genre de choses là. Est-ce que ça, c'est un argument ça? Il y a des gens qui sont dans notre groupe, et puis avant de mourir, il y en a, ils font la shahada. Qui a vu ça déjà même? Ça, c'est d'abord un point. Deuxième point, même à supposer. Pharaon, avant de mourir, il a fait quoi? Il a dit, je suis parmi les soumis. Il a dit, c'est maintenant. Vous voyez? Ça, ce n'est pas un argument. Non, Allah peut faciliter aussi quelqu'un. Quelqu'un peut être dans un groupe. Ok? Il n'est pas sur une bonne voie. Allah lui facilite à la fin de sa vie. Il est guidé. Il fait tawba. Qu'est-ce que vous en savez? Vous voyez? Ça, ce ne sont pas des arguments qui justifient quoi? Que vous êtes sur le haq. Nous, ce qu'on regarde, c'est votre voie.
est-ce que réellement votre méthodologie, votre voie là, les premiers musulmans, ils étaient sur ça? C'est comme ça qu'ils pratiquaient l'islam? C'est ce que nous on regarde. Et c'est ce qui va nous déterminer si vous êtes sur le haq ou pas. Si on voit que non, vous êtes venu après là, vous avez emmené ces méthodologies là qui sont contraires à ceux qui étaient connus des salafs, nous ici là, ça c'est pas des arguments qui vont nous montrer que vous êtes sur le haq, de dire que non, on est la cause de ceci ou cela. Un non-musulman peut être la cause de l'entrée, n'est-ce pas, dans l'islam de quelqu'un. Pourtant c'est un non-musulman. Hein. Quelqu'un a eu un débat avec un non-musulman, ils ont discuté. Le non-musulman a dit quelque chose sur l'islam. Il y a des non-musulmans parfois qui reconnaissent des choses sur l'islam. On dit oui, ça là quand même dans l'islam, ça c'est vrai. Ce que les musulmans disent là quand même, non, c'est vrai. Il peut dire une parole, ça va toucher celui-là. Il dit, ah, je vais aller rentrer dans l'islam. Il a été le sabab. Pourtant lui-même il est chrétien. Ou bien il est juif, ou bien c'est pas un mécréant, un non-musulman. Oui. Donc ça, ce ne sont pas des arguments. On ne peut pas s'argumenter de ça pour justifier le chemin de la personne. Et aussi, parmi les choses qu'il est important de comprendre, et j'ai rappelé cela, mais je tiens à insister sur ça. C'est quoi? Ne pas se laisser tromper par l'apparence. Parce que ça trompe beaucoup de gens. Comme je vous l'ai dit là, ce sont des gens, ils vont vous présenter une bonne image. Ils sont gentils et tout ça. Mais quand tu commences à parler, déjà même, ils font le wala wal bara sur leur groupe là. Quand ils viennent dans la mosquée là, quand ils vont dire qui est prêt pour sortir là, 3 jours, 40 jours là. Toi, si tu ne lèves pas la main là, on te voit bizarrement. C'est comme si tu avais un problème quoi. Pour eux, c'est comment tu se fais que tu ne lèves pas la main pour partir, pour faire le khuruj. Vous voyez? Donc ils voient comme s'il y a un problème ici là. Vous voyez? Et ce sont des gens comme ça. Ce sont des gens, pour eux, quand vous n'êtes pas avec eux là, non, vous avez un problème. Vous avez un sérieux problème. Vous voyez? C'est comme si on est en train de combattre même la sunna. Vous voyez? Alors que ce sont en réalité qui ne sont pas sûrs, n'est-ce pas, le manhaj du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Et aussi, parfois, ils ont aussi dans leur groupe, parfois ils font des serments d'allégeance. Des serments d'allégeance, n'est-ce pas, entre eux là-bas. Et c'est des gens aussi, parfois, ils peuvent avoir des attitudes dans un milieu, et dans un autre milieu, ils ont d'autres attitudes. Ils n'ont pas forcément les mêmes attitudes dans tous les milieux. C'est-à-dire, vous pouvez trouver par exemple, ceux qui sont dans tel milieu, par exemple, je prends le cas du turban. Ils prennent le turban, que c'est une sunna. C'est une sunna, ils mettent le turban, etc. Vous allez trouver dans certains milieux, ils mettent le turban qui est noir, par exemple. Ils voient que c'est une sunna, mettre le turban noir. Dans d'autres milieux, ils ne regardent pas la couleur. Ok? Ils sont censés avoir mis le turban. Donc, parfois aussi, ils ont quoi? Ils ont des comportements qui diffèrent en fonction de quoi? Des milieux. Mais ils se retrouvent souvent, de manière générale, sur les mêmes choses, qu'ils soient, n'est-ce pas, au Bénin, au Gabon, au Togo, Côte d'Ivoire, peu importe le pays. On va prendre des questions, non? Là, vous reposez 1-2 minutes. J'ai pris plus de 5 minutes, je m'excuse. Hein? J'ai pris Non, plus non, de ça 5 gêne minutes. pas, ça gêne pas. Ok, d'accord. Ça gêne pas. Comme tu vois, nous, on ne peut pas sortir. D'accord. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira. Donc, nous demandons à Allah de nous faciliter la compréhension de Dieu. Alhamdulillah, nous avons compris le développement du frère Mohamed Oura concernant le groupe islamique et avec ses preuves. Donc, comme nous sommes dans une série de questions et réponses, nous allons donner l'attitude au frère et poser des questions relatives, bien sûr, relatives au thème. Donc, nous avons peut-être 10 à 15 minutes pour nous expliquer beaucoup. C'est un livre spécial. C'est notre étranger, il a été très bien. Voilà, du Gabon en Côte d'Ivoire. Donc, on a le droit même de lui donner assez de temps. Donc, il va développer, il va donner ses références, il va donner ses preuves, et c'est ce qu'il a fait et qu'il continue de faire. Donc, on va une question pays. On va te donner le paradais parce que nous avons deux paradais. Ah, ok, donc tu vas ajouter là-dessus.
Donc on va te donner, tu vas poser ta question et on va demander au conférencier de résumer les réponses des là afin de peut-être répondre à plusieurs questions ensemble. Donc on va prendre des questions au fur et à mesure, on ne va pas prendre en même temps. Une question, on finit de développer, on regarde le temps. On progresse au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on arrive à répondre aux questions ensemble. On va passer là. Je précise aussi que ça ne passe pas. Non, je précise aussi que c'est une question par personne pour qu'on ne puisse pas être injuste envers d'autres personnes parce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions à poser. Donc si quelqu'un a une question, c'est une question par personne. Non. Salam alaikum wa rahmatullah. Wa alaykum salam. Premièrement, j'aimerais que les frères nous éclaircissent les ambiguïtés relatives au groupe des Soufis et des Tijani. Parce qu'après le Jamaat Tabligh, en Côte d'Ivoire, nous sommes beaucoup exposés également à ces personnes-là. Voilà comment on fait quoi. Les ambiguïtés Des Soufis et des Tijani. Non. Bon, je ne sais pas si ils sont nombreux ici. Ils sont nombreux ici. Les Soufis et Tijani. Ah bon? La ilaha illallah. En fait, les Soufis, si on veut commencer par eux, c'est des gens. Je vais interrompre l'explication. Bon, alhamdulillah, comme nous sommes ici en Côte d'Ivoire, c'est vrai, nous qui vivons les réalités. Voilà. Bon, sinon, peut-être qu'ils avaient des groupes qu'ils n'avaient même pas touché, si on s'était vraiment vu et échangé. C'est vrai. Comme la Hawaii, le Taoui et autres. Parce que généralement, il y a souvent l'idéologie de ces sectes, mais elle n'existe pas. Voilà pourquoi souvent on ne touche pas. Parce que voilà, elle n'existe pas physiquement, mais souvent, dans L'idéologie la pratique des dîmes, ils sont là. il y a souvent l'idéologie. Voilà pourquoi souvent on ne touche pas. Donc, alhamdulillah, ce qu'il a posé comme question, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Mais on aimerait que vous touchiez dans quelques minutes si possible, Inch'Allah. Maintenant, si ça peut peut-être envelopper les 15 minutes là, on va se suffire de cette question Non. Les Soufis et les Tijani, en réalité, ce sont des gens, ils ont beaucoup d'ambiguïté en fait. Ils ont tellement d'ambiguïté. Hein? Ça ne passe pas? Ils ont tellement d'ambiguïté. Donc ce qu'on peut dire de façon résumée, les soufis à la base, ce sont des gens qui prônent pourquoi? Pour le zuhd. À la base, ça c'est le fikr qu'ils ont de base. Mais quand on rentre dans les détails, on se rend compte qu'ils sont beaucoup dans des khurafat. Ils sont beaucoup dans quoi? Dans des ambiguïtés, n'est-ce pas? Des superstitions. Parmi les choses, n'est-ce pas, les ambiguïtés dans lesquelles ils se retrouvent, c'est quoi? C'est la question des rêves là. La question des rêves, ça égare beaucoup de soufis. Jusqu'au point où il y a certains qui prétendent, n'est-ce pas, qu'ils ont vu le prophète en état d'éveil. Vous voyez? Alors que ça là, c'est complètement quoi? C'est faux. On peut voir le prophète en rêve, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a dit: Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa fa inna ash-shaytana la yatamathalu bi. Vous voyez, celui qui m'a vu en rêve, il m'a réellement vu. Car le shaytan ne peut pas prendre ma forme. Celui qui a vu réellement le prophète, c'est-à-dire qu'il a vu comme il est décrit dans la sunna. Il a réellement vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc eux, qu'est-ce qui se passe? C'est des gens, généralement, ils ont des problèmes avec la question des rêves.
Et la question des rêves aussi, ça embrouille beaucoup de musulmans. Les gens ne savent pas se comporter par rapport aux rêves. Donc parfois, ils vont faire des choses, des adhkar, ils vont amener des innovations ou des choses sur base des rêves. On a vu ça en rêve. Tel cheikh a vu ça en rêve. On nous a dit ceci en rêve. Donc parmi leurs ambiguïtés, c'est quoi? C'est la question des rêves. Ils vont venir vous dire que non, en rêve, on peut voir, Allah peut inspirer à quelqu'un quelque chose en rêve. Ils vont se baser sur certaines choses qu'ils n'ont pas bien saisies. En général, c'est ça. Et ce sont des gens aussi, n'est-ce pas, qui sont pour l'innovation en réalité. Ils sont pour la bid'a. Vous voyez, c'est pourquoi vous allez voir que lorsque vous réfutez l'innovation, qu'il ne faut pas innover dans le dîn, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils amènent des ambiguïtés. Ils vont dire oui, mais vous dites ça, mais Facebook aussi c'est bid'a. Les montres là, c'est bid'a. Les ventilateurs aussi, c'est bid'a. Vous voyez, ça c'est l'ignorance. Ça c'est l'ignorance. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih, il a dit Man ahdatha fi amrina hadha. Dans le Sahih, il dit Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Il dit celui qui va innover dans notre affaire-ci, c'est-à-dire dans le dîn. La bid'a qui est interdite, c'est dans la religion, pas dans les affaires de dunya. Dans les affaires de dunya, là, dans les affaires de dunya, on peut innover. C'est vrai. Ça, la montre, là, on peut dire que c'est bid'a. Dans la langue arabe. Le ventilateur, on peut dire que c'est bid'a. Mais ce sont des innovations dans les affaires de dunya. Et ça, là, ce n'est pas interdit. Ce qui est interdit, c'est la bid'a dans la religion. C'est pourquoi Allah a dit Am lahum shuraka ou shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Ont-ils des associés qui leur ont légiféré dans le din, ce qu'Allah n'a pas permis? Donc la bid'a qui est prohibée, c'est quoi? C'est dans la religion. Donc les ventilateurs, là, ça ne rentre pas dedans. Ça n'a pas de lien. Ce n'est pas quelque chose qui est lié directement au din. Ça veut dire que le ventilateur, là même, on peut le changer, on pourrait mettre un autre ventilateur. Vous voyez? Ce n'est pas lié. Donc eux, leur problème, c'est au niveau de la bid'a. C'est des gens, il faut leur faire comprendre, on doit leur faire comprendre le danger de l'innovation. Et qu'on doit suivre la voie du prophète et des pieux prédécesseurs, les premiers musulmans. Et laisser tout ce qui est innové là. Quand ils vont comprendre ça, ils seront sur une bonne voie. Donc généralement c'est ça. Leur shubhat c'est surtout sur les innovations. Ils vont apporter des ambiguïtés sur les innovations. Ils vont se baser sur des textes faibles par exemple, des adhkars parfois inventés. Et ils font des adhkars comme ça. Vous voyez. Donc voilà ce qu'on peut dire en résumé sur ce groupe-là. Bon, je pense qu'on va prendre une autre question, Inch'Allah. Pour ne pas... Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a un hadith où, je ne sais pas tout le texte peut-être, mais où le prophète a dit que lorsque quelqu'un est aimé, et lorsqu'Allah aime quelqu'un, il informe les cieux, des et tout, et puis il a l'acceptation sur terre. On voit aussi certains s'alimenter de ce hadith-là pour dire que par exemple, souvent on voit des prédicateurs, on sait qu'ils ne suivent pas le manhaj de la Salat, beaucoup de suiveurs, beaucoup d'abonnés. Ils disent que c'est une preuve que ces prédicateurs sont sur le roc. On voulait un peu les éclaircir sur le hadith, la compréhension de ce hadith. Non. Ce hadith ne montre pas que si quelqu'un a beaucoup de suiveurs, ça veut dire qu'il est sur le haq, ça veut dire qu'Allah l'aime. Là. Plusieurs preuves nous permettent de comprendre ce hadith. Allah a dit quoi dans le Coran? Wa in tuti' akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Si tu obéis à la majorité des gens qui sont sur la terre, ils vont t'égarer. Le prophète, n'est-ce pas Nuh? Le prophète Nuh. Vous savez combien de temps il a passé à prêcher, à appeler les gens au tawhid? Pendant des siècles. Des siècles, hein, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, non. Des siècles, ça veut dire plus de 100 ans. Quand on dit des siècles, c'est-à-dire c'est plus de 100 ans. Il est en train d'appeler son peuple au tawhid. Il appelle les gens au haqq. Mais peu de gens ont cru, comme Allah dit dans le Coran. Peu de gens ont suivi son message. Donc ça veut dire quoi? Allah ne l'aimait pas? Parce que ici il y avait un peu de gens qui étaient avec lui. Un peu de gens qui le suivaient. Vous voyez, le prophète Ibrahim alayhi salam, quand il a fait sa da'wah, peu de gens ont suivi. Peu de gens ont suivi. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih, il nous dit que Yawm al-Qiyamah, il y a des prophètes qui vont venir. Un prophète qui va venir, une seule personne l'a suivi. Vous voyez? Le prophète dit, un prophète va arriver même, personne ne l'a suivi.
Subhanallah. Personne. Donc il a appelé au haqq, personne n'a accepté son message. Vous voyez? C'est pourquoi le grand nombre, ça n'a jamais été une vérité. Si vous regardez dans le Coran, vous allez voir que le grand nombre n'a jamais été la preuve de la vérité. Vous allez voir que Allah, quand il parle du grand nombre, c'est toujours, vous allez voir en général, on blâme le grand nombre. La majorité des gens ne remercient pas Allah. La majorité des gens sont des pervers. La majorité des gens sont kazakh. La majorité. Vous voyez? Donc ça montre que le grand nombre là, ce n'est pas la preuve que tu es sur le haqq. Non. Ce qu'on regarde, c'est ta voix. Est-ce que réellement tu es sur le haqq ou pas? Maintenant, il se peut que beaucoup de gens te suivent. Il se peut que peu de gens te suivent. Ça ne va pas déterminer le haqq. Donc lorsque le prophète dit qu'on va mettre l'acceptation sur la terre pour lui, Taïb, quelqu'un maintenant, il est sur le haqq, il est sur la vérité. Il arrive, n'est-ce pas, dans un milieu, il trouve que le milieu là, on va dire, c'est un pays qui est rempli de chiites par exemple. Rempli de chiites, les rois sont là-bas pleins. Bon, maintenant lui il vient là, il commence à prêcher la vérité. Tous ceux qui sont là, comme chiites, tout ça là, le détestent. On va dire quoi? Qu'Allah ne l'aime pas parce que là où il est là, on va dire que presque tout le monde le déteste. Vous voyez? Non. Donc ici là, quand on parle ici du Qaboul, déjà l'amour ici là, comme les gens de science l'ont expliqué, à la base d'abord c'est chez les gens de bien. Chez les gens de bien. C'est-à-dire que les gens qui sont connus pour être bien, ils vont aimer la personne là. Jay, ce n'est pas que, on va dire ici, on va voir plein de gens qui sont pervers, plein de gens qui sont égarés. Ils aiment la personne, on dit, on a fait le Qaboul, donc c'est bon. Là. Et puis les gens qui sont sur la sunna, les gens qui sont sur le haqq là, ils n'aiment pas celui-là. Parce qu'ils savent que c'est quelqu'un qui n'est pas sur une bonne voie. Jay, ceux qu'on prend en compte, ce sont les gens de bien. C'est pourquoi lorsque la janaz est passée au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand les compagnons ont fait l'éloge, ils ont fait l'éloge. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué que cette personne va aller au paradis. Que vous êtes les témoins d'Allah sur terre. Ça, ce sont des gens qui sont pieux, qui sont connus pour être bien sur le haqq. Bon, maintenant on prend les pervers, parce que la majorité des gens sur la terre, sont égarés. La majorité des gens qui sont sur la terre, ils sont égarés. Bon, maintenant on va dire, non, on regarde ce monde-là. Ok? Comme la majorité est égarée, ils comprennent mal les choses. Donc ils vont voir un prêcheur qui est sur la vérité là. Eux, ils voient que lui n'est pas sur une bonne voie. Et celui qui est dans l'égarement, il voit qu'il est sur une bonne voie. Maintenant, on va dire non. Comme celui-là, la majorité des gens qui sont égarés là l'aiment, donc il a le Qaboul. Là. Donc ici, ce sont chez les gens de bien. En plus de ça, comme certains gens de science l'expliquent, comme le Cheikh Ibn Uthaymin, il dit ça aussi, Allah peut aussi éprouver la personne avec ça. Ok? Et ça égaré beaucoup de gens. Hein. Il y a des prêcheurs qui se sont égarés avec ça. Ils ont compris ça. On a dit, on va lui mettre le Qaboul sur la terre. Donc ils ont dit, ah, moi, beaucoup de gens me suivent. Beaucoup de gens me suivent, j'ai la majorité des gens et tout ça là. Donc ça veut dire que j'ai le Qaboul. Vous voyez. Mais qu'est-ce que les gens de bien disent de toi? C'est ça, tu dois te poser la question. Les gens qui te suivent là, c'est les djouhal, les ignorants, les gens qui ne comprennent rien du dîn, les gens qui sont dans des ambiguïtés, des bid'ah, ou ce sont les gens de bien? Ceux qui doivent te réjouir, ce sont quand il s'agit des gens de bien. Vous voyez. Quand il s'agit des gens de bien. Donc ici, là, nous disons, il ne s'agit pas ici c'est-à-dire de n'importe qui. Et en plus de ça, comme on l'a dit aussi, c'est quoi? Ça peut être une épreuve. Allah peut éprouver le serviteur comme ça là. Il va faire en sorte que beaucoup de gens l'aiment, le suivent. Donc lui, ça va l'égarer. Il va se dire que non, je suis sur une bonne voie. Alors que non. Non. On va prendre une toute dernière question à Salami. Alhamdulillah. Toute dernière question. Dernière question, ok. Non. Il y a un pas qui demande la ligne comme ça que est-ce que l'appellation Salafi, certaines personnes disent le fait de se nommer Salafi est une innovation. Elle demande la réponse à ce que je dois répondre à celui qui dit c'est quand on se dit musulman. C'est dans le Coran, on va nommer musulman. Non. Ici, on a dit, quand on a parlé, on a rappelé l'importance de suivre les premiers musulmans. Les premiers musulmans, là, il s'agit des salafs, comme on l'a dit. Salaf, le mot salaf, à la base, ça veut dire celui qui t'a précédé. C'est un mot arabe. Et
Et c'est même dans le Coran. Salaf, celui qui t'a précédé. Très bien. Maintenant, qui sont les salafis? Les salafis, ce sont ceux qui suivent les salafs. Quand vous entendez salafi, salafi, salafi là, salafis, ce sont ceux qui ont décidé de suivre les salafs. Eux, ils ont dit, nous, on veut suivre les premiers musulmans là, les compagnons du prophète, leurs élèves, etc. Ce sont eux qu'on appelle salafis. Donc, salafi, c'est une affiliation en fait aux salafs. Ils suivent les salafs. Donc, en langue arabe, quand tu suis les salafs, on dit tu es salafi. Salafi, c'est-à-dire suis salaf. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui disent non, il ne faut pas l'appellation là. Certaines personnes qui disent ça. Non, pourquoi c'est dit salafi? Nous sommes des musulmans, on doit se dire des musulmans. Comme disait le Cheikh Al-Albani lorsque quelqu'un discutait avec lui. Il dit, mais Allah a dit dans le Coran qu'il nous a nommés musulmans. Le Cheikh Al-Albani a dit quoi? Il dit, mais est-ce qu'on a refusé l'appellation là? Et si la personne a refusé l'appellation, tu peux venir avec ça? Il dit non, il ne m'appelait pas musulman. Je dis non, Allah nous a appelés musulmans. Mais il accepte, il a dit on peut s'appeler musulman, on s'appelle musulman. Il n'a pas refusé. Mais est-ce que ça là, ça veut dire que c'est interdit de donner une autre appellation? C'est là le problème. La question des appellations, ce qu'il faut comprendre, se nommer salafi, ou bien on dit mazhab malikite, mazhab shafi'ite. Ça là, ça ne rentre pas dans les adorations. C'est comme quelqu'un maintenant là, il dit par exemple, je m'appelle, moi par exemple, Mohamed le Gabonais. Ok? C'est-à-dire, je veux montrer aux gens que je suis Gabonais. Ok? Foulan Aïssa, l'Ivoirien. On ne va pas interdire ça. Il n'y a pas quelque chose qui interdit ça dans le dîme. Tout celui qui va vous dire qu'il ne faut pas s'appeler salafi là, il faut savoir qu'il est dans une mauvaise compréhension. Parce que ça, ce n'est pas l'adoration. C'est quelque chose qui rentre dans les appellations. Les appellations, à la base, tu peux donner l'appellation que tu veux. Tant que ça ne contredit pas la législation. Ce n'est pas un nom qui a un mauvais sens. Ce n'est pas quelque chose qui contredit la législation, tu peux te donner cette appellation-là. Donc, il n'y a rien qui interdit ça. Donc, si quelqu'un dit aujourd'hui salafi, il veut simplement dire qu'il suit les salafs, c'est tout. Il n'a pas commis quelque chose qui est prohibé par la législation. Donc, le fait qu'on nous ait nommés musulmans, ça n'empêche pas, n'est-ce pas, qu'on ait d'autres appellations. C'est pourquoi vous allez voir que dans le Coran, Allah a appelé les compagnons également muhajirun. Bon, le verset là, souvent certains citent ça. Ils disent non, on vous a appelé musulmans. Ok, il vous a appelé musulmans. Mais il a aussi appelé les compagnons muhajirun, ansar. Donc, ça contredit ça. Parce que vous avez pris le verset pour dire qu'on doit seulement avoir cette appellation-là, musulman. Mais les autres appellations qu'on voit dans le Coran et dans la Sunna, Muhajirun, Ansar, ce sont des appellations aussi. C'est pour distinguer simplement, pour dire celui-là il fait partie des Muhajirun, celui-là il fait partie des Ansar. Ce sont tous des musulmans, oui. Mais lui-là il fait partie des Muhajirun, celui-là il fait partie des Ansar. C'est la même chose. On est tous musulmans, mais un tel c'est un salafi, un tel il n'est pas salafi. C'est aussi simple que ça. C'est juste pour faire quoi? Pour clarifier la voix de la personne. Ça ne contredit pas la législation parce que ça ne rentre pas dans les adorations. Donc ça ne sert à rien même de demander un dalil. Ceux qui demandent le dalil pour ça, en réalité, ils n'ont pas compris. C'est comme je disais tantôt. Quelqu'un dit, mais là, il s'appelle Foulan le Gabonais. Tu lui demandes le dalil qui te dit que tu dois t'appeler Foulan le Gabonais. Là, salafi, ça veut dire je suis les salafs. Donc quand je dis salafi, c'est-à-dire que je suis en train de te dire que moi, je suis quelqu'un qui suit les salafs. C'est tout. Tu vois, maintenant, le dalil qui dit que tu dois dire salafi. Donc, je vais te donner quel dalil. C'est pas quoi, c'est pas une adoration comme disait le Cheikh Al-Albani. On s'arrête ici, on demande qu'elle nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Naam. On va peut-être observer un peu. Naam. Voilà. Parce que ce que peut-être j'ai compris un peu dans sa question, c'était la question du mot salafi. Est-ce qu'il y a une différence entre l'appellation salafi dans notre religion? Parce que qui dit salafi dit relatif à la religion. Non. Le mot salafi n'est pas venu comme ça. Il est relatif à la religion. Il est relatif à l'adoration d'Allah. C'est ça si vous voyez. Donc, le mot salafi, avec un autre mot qui s'appelle Al-Sunna wal Jama'a. Les gens de la Sunna et du consensus. Et salafi, c'est-à-dire nos prédécesseurs. Les gens de la Sunna et du consensus. Il y a un autre nom qui s'appelle quoi? Al-Hadith. Al-Athar aussi. Les gens Du hadith. la disent du prophète Mohammed, c'est-à-dire les gens de la Sunna. Et une autre opération qui s'appelle Ahl-Khabar, etc., etc. Donc, peut-être, je m'excuse, mais moi je vais ajouter, est-ce qu'il y a une différence
est-ce qu'il y a une différence dans la méthodologie prophétique, dans la pratique des dîmes entre les adeptes de ces appellations? C'est ce que vous voyez. Non. Voilà. Non. Ça, c'est aussi une très bonne question. Ici, là, je vais d'abord ajouter quelque chose ou bien clarifier quelque chose lorsque le frère ici nous dit, n'est-ce pas, que bien vrai. Il explique en fait que l'appellation salafi, c'est un lien avec la religion. C'est un lien avec quoi? Avec la religion. Donc, ici, là, c'est un lien avec la religion dans le sens où la personne est en train de clarifier sa voix. C'est là le lien. La personne est en train de clarifier sa voix. Mais le terme en lui-même, c'est pas quoi? Ça ne rentre pas dans l'adoration. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure là. Quelqu'un qui va dire que je m'appelle tel le Gabonais, tel l'Ivoirien. C'est-à-dire, il est simplement en train de clarifier ici là d'où il est. Il est d'où. Donc c'est la même chose ici au niveau du dîme. Non, c'est un lien avec la religion dans le sens où tu clarifies simplement la voie que tu suis. Je suis quelqu'un qui suit les salafs. Mais comment on appelle ça en langue arabe? Quelqu'un qui suit les salafs, on l'appelle comme en langue arabe, salafi. Maintenant, est-ce qu'il y a une différence entre Ahl al-Athar, ou bien Ahl al-Sunnati wal-Jama'a, ou bien Ta'ifat al-Mansour, il y a aussi ça, n'est-ce pas? Ou bien Ahl al-Hadith. Est-ce qu'il y a une différence entre ceux-là, ces appellations-là, et le terme salafi? En réalité, il n'y a pas de différence. Au niveau de quoi? De la méthodologie, des gens qui suivent cette voie-là. Que tu dises que je fais partie de Ahl Sunnah, ou je suis un Salafi, ou je suis un Athari, ou bien je fais partie de Ahl Hadith, tous ceux-ci sont des appellations d'un même groupe. Tu peux dire je suis Athari, tu peux dire je suis de Ahl Sunnah, tu peux dire je suis, n'est-ce pas, Sunni, même Sunni aussi. Tu peux dire Sunni aussi. Tous ceux-ci, ce sont des appellations qui, n'est-ce pas, renvoient au même groupe, à la même personne, bien on va dire au même groupe, au même genre. Il n'y a pas de différence. Et comme je l'ai dit, ce sont juste des appellations pour se distinguer. Ce n'est pas des choses à la base qui sont des adorations. C'est-à-dire on ne donne pas le nom là par adoration. C'est juste qu'on donne ça pour se distinguer. C'est pourquoi même ceux qui sont contre l'appellation salafi là, on leur dit souvent ça. Que non, il n'y a pas un dalil. On ne demande pas un dalil pour ça, parce que ça ne rentre pas dans l'adoration à la base. Ok, vous dites qu'il n'y a pas un dalil. Bon, Ahl Sunnati wal Jama'a. Vous avez un hadith par rapport à ça? Sunni, tu dis je suis sunni. Tu as un hadith comme ça qui clarifie ça? Vous voyez? Et d'autres appellations encore. Tu vas voir certains, quelqu'un va te dire je suis Athari. Bon, tu es Athari, ça dit je suis les Athar. Et quand quelqu'un dit Athari, ça dit je suis les Athar. Ok? Ok, tu es Athari. Est-ce que tu as un texte aussi qui fait que tu te donnes cette appellation-là? Vous voyez? Et plein d'autres appellations, Malikite. Je dis, les gens disent le mazhab Malikite, l'autre Shafi'ite, etc. Si on demande maintenant où est le dalil qui justifie ça, l'appellation là, est-ce que tu as le droit de dire que je suis Malikite? Est-ce que tu as le droit de dire que je suis Shafi'ite? Ça, ce sont les appellations pour distinguer. Tu veux montrer que moi, ma voix, je suis dans telle voie. Mon mazhab, je suis dans tel mazhab. C'est tout. Tu ne fais pas, ce n'est pas une adoration. Donc ça, là, ça ne nécessite pas quoi? De preuves. Et donc, pour répondre à la question, il n'y a pas de différence entre ces appellations-là. Ahl Sunnah, Ahl Athar, Ahl Khabar, Ahl Hadith. Tout ça, ce sont des choses qui renvoient à la même personne. Non, ça va être ici. Qu'Allah nous facilite et qu'Allah vous récompense tous. Et je m'excuse pour vous avoir pris un peu trop de temps. Et qu'Allah fasse que cela soit bénéfique pour nous. Alhamdulillah, nous remercions notre sens, d'abord, Inch'Allah, et nous demandons à Allah que ça ne soit pas peut-être sa dernière venue, il y a plusieurs venues, Inch'Allah. C'est ce que nous voulons pour la mosquée ici. Nous sommes ouverts pour tout le monde. Et nous sommes d'accord pour une discussion intellectuelle islamique. Et ce que le frère vient de dire ici, là, c'est quelque chose, j'ai remarqué ça aussi ici. Il y a certains frères qui se réclament alors ils se disent qu'ils sont salafis, mais ils font une différence entre sunnites et salafis. Vous voyez? Ils vont dire non, nous sommes salafis, ceux-là ils sont sunnites. Vous voyez? Et alors que ça, en réalité, il n'y a pas de différence à faire. Le sunni, c'est le salafi c'est le sunni. Vous voyez? C'est juste qu'il y a des gens maintenant, comme ils ont compris certaines choses, ils se sont dit que ceux-là qui se disent sunnites, comme ils ne font pas ça là, donc en réalité, donc eux ils sont sunnites. Maintenant, nous on est salafis. Non, c'est pas ça. Oui. Qu'Allah nous facilite vraiment. Alhamdulillah,
ala bɛɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ ma ala mina ko nɔgɔya ala ka mina ko nɔgɔya wasala muhamadu wasalamu alaikum Je ne sais pas, c'est à qui? Le mot 3 places, ça va. La place, ça va.